Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Alright! Hey, allô, bienvenue à l'atelier 5 à 7 C'était bon. des Fêtes gourmandes de la Naudière. Wouh! Animé par la IPA Podcast. Merci d'être là. Full en délire. C'est malade. C'est malade. Avant de commencer, comme je fais à chacun de mes podcasts, je vais laisser tout le monde qui est sur le stage, parce qu'on est sur un stage devant des gens en délire. Comme 2, 3, 4 Et puis- personnes. Yeah! on a deux autres personnes qui s'en viennent en délire. Venez-vous-en! Venez-vous-en, on va avoir du fun puis de la bière. Ça va être Donc, trippant. je vous laisse vous introduire. Oui, je dis ça de même. Un après l'autre. J'ai jamais introduit. C'est moi en premier? J'assume les mots Bonjour. que je dis. OK. Bonjour, je suis Pierre-Antoine. Je suis le brasseur en chef chez... Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je Voilà. l'entends. comme ça, C'est sûr, si tu mets le micro dans ta bouche, c'est parfait. Je suis Pierre-Antoine, le brasseur en chef chez Alchimiste Microbrasserie. Allô? Voilà. Allô? Allô, moi c'est Allô? Pierre-Luc, propriétaire avec des amis de l'apothicaire. Depuis 4 ans, on fait de la bière traditionnelle, dont des IPA, mais des fois c'est des IPA déguisés. Oh. On va en parler tantôt. Oh, je suis C'est curieux. mystérieux. Ah, c'est mystérieux. IPA J'essaie de mettre un peu de mystère. Parce qu'on va parler d'IPA pour hein? On parle d'IPA. Vous connaissez ça des IPA ou vous connaissez pas ça des IPA? Vous êtes pas sûr? Il y a du monde qui On va arrive, goûter. tout. On est là pour la découverte. C'est quoi Eh une oui. IPA? Et qui est l'autre personne avec nous? Alex Sur- Turcotte, qui ne brasse aucune bière, mais qui est porte-parole des Fêtes gourmandes cette année Yeah. pour cette édition. Mais derrière aussi le blog Projet Barbecue, qui est un blog culinaire. Je suis un créatif culinaire et j'adore impliquer la bière dans mes recettes aussi. Donc, tout ça me parle énormément. Je suis super content d'être là. T'as-tu eu peur du mot introduire parce que je l'avais dit? Non, je voulais juste pas répéter la même chose. J'adore ça. Ah, plein de monde qui arrive, j'aime ça. Yeah! Bonsoir. Trippant! La ligne était-tu longue pour la bouffe ou c'était correct? Parfait. Hey, il reste de la place en avant si vous voulez. Il reste de la place. Ouais, Première rangée, ça va bien? Yeah! Deuxième J'adore. rangée. Oh yeah! Yeah! Là, il y a quelqu'un pour servir les bières comme on peut Hey, voir. au pire, je vais le faire en même temps. Là. Si j'ai wireless, moi, je vais le faire. Là. Comme un genre Oh. de Grégory Charles de la bière, tout, finalement. Donc, on est là pour... En fait, Fait que il y avait plusieurs idées de sujets pour faire des ateliers 5 à 7. Et puis, en jasant avec PA et Simon qui courent chercher la première bière, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On jase de quoi? On s'en va où? Puis vu que PA, il aime ça jaser avec PA, on jase de PA sur la IPA podcast, mais on s'est dit, on va jaser d'IPA. Il y a un concept. Génial, le concept. Vous voyez les visages abasourdis du Mais concept. le I, mettons, PA, c'est comme ton nom. Mais le I, C'est comme un anglicisme IPA. Moi, Informationnel. PA ou information. information. Ouais, voilà, information. T'as le choix des deux. Choisis-les, vis-les. Incroyable. Ça peut même Donc, être d'autres choses que tu veux. Comme introduction, insertion, tous ces mots-là. IVAC. Je pense que tu devrais. Aussi. comme- Tu t'arrêtes? OK. All right. Donc là, on va vous servir plusieurs IPA. On va les décortiquer avec vous autres. Et le mot de l'atelier est démystifier. Les IPA. Pourquoi tu as choisi ce mot-là? C'est pas moi qui ai choisi ce mot-là. C'est qui a Simon. choisi ce mot-là? Simon, pourquoi tu as choisi le mot démystifier les IPA? C'est comme... Pour le consommateur moyen Ouais. qui se présente devant l'étalage de bière en épicerie, il y a une IPA, une session IPA, une double IPA, une West Coast. Attends. Merci! Excusez, ça criait là-bas. Mais c'est quand Oui. Simon parle, ça fait toujours ça. Mais peut-être que les gens l'apprennent plus sur qu'est-ce qui différencie les styles des IPA. OK. Je suis moi-même un consommateur d'IPA, mais je ne connais pas bien les sous-styles de ce genre. Donc, c'est dans cet angle-là qu'on démystifie les IPA. Merci beaucoup. Donc,
Devant un frigo, comment est-ce qu'on démystifie ce qu'on veut boire? Papao! Puis, on va commencer avec laquelle, justement, de nos bières que tu as choisies et si finement sélectionnées. Oh, c'est sa bière à lui? Yes. Quelle Dans est le la fond, bière? on commence avec la West Coast Pale Ale. Tu sais, quand vous regardez un menu de bière, t'as les IPA. La Pale Ale, c'est le style juste en dessous. C'est un peu moins alcoolisé, un peu moins houblonné. Puis le West Coast, East Coast. Côte Est, Côte Ouest, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, tout ce qui est West Coast est un peu plus caramélisé, un peu plus amer. Ce qui est du côté East Coast est un peu plus blond, puis ça va être plus dans le côté fruité, moins amer. C'est à peu près de même qu'on pourrait les classer. Yes? J'allais dire ça, lève la main si tu as une question, tu fais comme je comprends pas. Une bière sans céréales? Un verre d'eau. Ben, Bière sans céréales. En fait, sais-tu pourquoi il y a de la La Cold céréale dans la Slide, bière? il y en Non, non, ça dans il y le a fond des- déjà. la question, est-ce que c'est à cause du gluten que tu poses ça? Ah, ok. C'est ça. Ah, voilà. Merci. Il y a... il y a... Une chance qu'on a PA. Ben, gars, c'est ça, là. Fait que, il existe des bières qui sont sans gluten. Mais faut que tu cherches pour des bières que c'est des céréales qui sont pas autant utilisées dans le monde brassicole parce que ils poussaient moins bien. Historiquement, ils poussaient moins bien en Europe. Ils se maltent moins bien aussi parce que le maltage est une étape importante du brassage, malgré que la plupart des brasseries ne maltent pas leurs propres céréales. Mais il y a des céréales comme le millet, le riz, il y a le maïs, il y a Quinoa. le sorgho, il va Le avoir sarrasin. le sarrasin, exact. Il y en a certains dans ceux-là qui sont pas vraiment des céréales, c'est comme des pseudo-céréales. Mais c'est tous des ingrédients qu'on peut ajouter dans une bière sans gluten, mais que c'est très difficile à travailler dans une brasserie standard. Tu sais. Parce- PA, est-ce que tu étais le meilleur à répondre à cette question-là de tout au niveau du sans gluten? Ouais, moi j'ai adoré la réponse. Ouais, ben, Dans ton background de vie? je pense que mettons, oui. hein? J'ai déjà été brasseur chez Glutenberg, là. Fait que Ah. c'est ça. Ouais, fait que, sûrement. T'es là, là. Mais C'est pour ça qu'il a fait. Je sais qu'est-ce qu'il veut dire. ben, c'est pour ça que je suis revenu. Simon m'a demandé de l'aider à donner les bières. Sorry pour le monde qui a eu leur bière un peu plus tard. Mais c'est ça. Fait que. Merci pour ta question, il a pu le choquer. C'est ça. C'est ça que- C'est ça, merci. Fait que c'est quand même. Faut regarder ça quand même. Puis c'est que dans un système de brassage standard, comme n'importe qui a, on peut pas juste se dire, hey, aujourd'hui je fais une bière, il n'y a pas d'orge, mais il y a du millet à la place. Parce que le millet, là, c'est genre 5 fois, 10 fois plus petit que de l'orge. Fait que ça va tout boucher le système. Fait que, mettons qu'on voudrait faire ça, faut premièrement tout laver notre système, puis être certain qu'il n'y ait plus de gluten dedans. Puis après ça, brasser avec, puis s'assurer que ça va pas boucher les trous de notre faux fond. Faut avoir un nouveau faux fond, ça veut dire. Faut peut-être avoir des nouveaux matériaux, comme des nouveaux outils plutôt, comme un filtre presse ou des choses comme ça. Mais c'est quand même touchy de se dire, OK, on fait une bière pas de gluten aujourd'hui, puis demain on en fait une. Il y a certaines brasseries qui le font, puis qui vont utiliser des sirops. Comme ça, ils sont sûrs que leur faux fond va pas boucher, puis tout ça. Mais reste quand même que l'utilisation des sirops, ça goûte le sirop. Tu sais, ça goûte pas pareil comme si on avait utilisé juste du grain. C'est ça qui fait que la bière Glutenberg a autant eu de popularité, c'est que il utilisait juste du grain. C'était pas tout du malt, mais c'était tout du grain. L'autre chose là-dedans, c'est que quand on malte, pourquoi on malte, c'est on active des enzymes là-dedans. Puis après ça, quand on fait un empâtage, les enzymes vont transformer les amidons, ils vont les casser en sucre que la levure va pouvoir manger pour faire de l'alcool. Mais si on malte du millet ou du riz ou du maïs, il n'y a pas assez d'enzymes là-dedans. Fait que quand on va brasser avec ça, il faut qu'on achète des enzymes à part puis qu'on ait les ajouter là-dedans. Puis c'est vraiment plus compliqué de faire un empâtage sans gluten qu'avec du gluten. Ce qui fait que c'est pas tous les micros qui. C'est vont vraiment pas essayer tout. Au de Québec, faire en ce moment, il y a une micro qui le fait. C'est la microbrasserie à Saint-Alexis-des-Monts, Nouvelle-France. Nouvelle-France, Elix, là, c'est les deux trucs qu'ils font. Il y a Glutenberg, mais là, il n'y en a plus beaucoup sur les tablettes en ce moment. Là, fait que- ça. En effet. Comment? T'as-tu dit pourquoi? Ouais, tu veux dire ça? Parce Fait que, qu'ils ont fait un post sur Facebook disant nous sommes désolés, on Mais va revenir, on non. va en faire éventuellement. En réalité, c'est que ça a été acheté par le groupe Triani à Terrebonne, qui a aussi acheté Transbrou, Hochelag, tout ça en même temps. On rentre-tu là-dedans, là? Ben, c'est pour ça que j'ai demandé à tu sais. Fait que c'est ça, mais grosso modo, ils ont plus d'usines exclusivement sans gluten. Fait que
tous ceux qui sont sans gluten, je recommande de faire attention aux bières Glutenberg en ce moment parce que sont pas Parce faites qu'en dans fait, une chez usine Glutenberg, 100%. c'était vraiment tout fermé. C'était séparé. Il y avait une usine Glutenberg, il y avait une usine Hochlag, Exact. puis c'était séparé. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Grand plaisir. Merci, bonsoir. Super réponse. Merci, merci d'être venu au podcast. Je peux-tu bouncer sur ce que tu as dit tantôt Bounce, par rapport des à bounce. East Coast, West Coast? Ouais. Est-ce que l'influence East Coast, West Coast, c'est une influence européenne ou américaine quand on parle de East Coast, West Coast? C'est comme Europe de l'Est, Europe de l'Ouest versus... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais Mais avant non, que c'est t'ailles vraiment américain. là, C'est Tout américain. c'est nouveau au monde. Je veux juste m'assurer que tu dises les notes que les gens vont pouvoir sentir, boire, goûter à travers la bière. Présentement, qui est oui, en train de exactement. On revient Puis, à cette après ça, on bière, va la aller West Coast en tant que telle. Ok, c'est bon. C'est très très simple, puis en plus, c'est plus old school. C'est ce que le monde buvait dans les années 2010. Fait que tu sais, c'est légèrement caramélisé, puis c'est mono-houblon. Le Chinook qui va te donner un côté justement rien que pamplemousse. Fait que on se perd pas, tu sais, on est là-dedans. Puis je reviendrai à l'étymologie genre du nom aussi, IPA, qui est Inde. Pourquoi Inde est là-dedans, en fait, tu sais? C'est parce que les Anglais, en fait, quand ils allaient combattre en Inde, les soldats qui étaient là-bas, ben, ils aimaient bien boire les genres de bières qui étaient conservées parce que le houblon, c'est un moyen de conservation. Tu mets ça dans une bière, ta bière elle va toffer plus longtemps, c'est aseptique. Fait que c'est pour ça, les gars, ils allaient battre là-bas, puis quand ils revenaient en Angleterre, ils disaient « Non, moi, c'est pas ça que je veux boire, c'est ce que je buvais en Inde. » Donc, c'est devenu ça, l'India Pale Ale, avec plus d'amertume, plus de conservation. C'est pour ça que ça goûte plus. Les gens se sont habitués à boire ce genre de bière-là, puis c'est là que c'est né, ce style-là. Fait que si on part de là, ben, ça donne à peu près ça. Puis là, on revient du côté américain où, après ça, ben, tes houblons sont poussés dans un autre terroir différent qui est comme plus américain. Le côté pamplemousse est sorti de là. Fais pas pousser ce houblon-là en Angleterre. Ça va goûter terreux, ça va être le Isken Golding, les houblons qui sont plus nobles. Ici, ça sort fruité. En Australie, Nouvelle-Zélande, ça sort, c'est un autre fruité, c'est plus tropical. Fait que c'est tout ça, on va dire qu'on va démystifier Aujourd'hui. l'IPA. Là. Traite, là. Beau Dans la prochaine demi-heure. Fait que c'est ce que vous buvez. Bière bien simple, mais tu sais, il y a bien des old school buveurs que c'est ça qu'ils veulent boire d'attitude, puis on tombe pas dans la grosse tropicale, tu sais, la grosse bière qui goûte le jus de fruits, tu sais, rendu là, pongue-toi un jus de pamplemousse, là, ça reste, c'est une bière, juste légèrement plus amère. Puis là, on tombe dans le India, qui va être plus amère que la Pale Ale. C'est juste ça que ça veut dire. On a une question? C'est ça, c'est une Pale Ale. La India Pale Ale est plus amère. Ce qu'on va goûter tantôt, là, qui s'en vient plus ça, on upgrade. Mais ça l'est pas beaucoup amer, ça va s'en venir. C'est ça, les celle-là, autres. c'est la C'est la période première. plus une base. Exact. On y va tranquille. C'est parce- si on commence avec les plus amers, on goûtera plus rien après. On perdrait la moitié du monde. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis si On je peut peux. pas se permettre ça. Non, c'est ça. Les gens qui sont à l'audio, ils le savent pas. Mais si je peux ajouter On peut juste pas deux passer de affaires sur ce que 4000 tu à as 2000, dit. Yes, one yes. shot. Premièrement, tu sais, pourquoi les bières en Inde avaient besoin de plus d'IBU dans le fond pour Pourquoi? se conserver mieux? C'est que l'Inde, si on compare le climat de l'Inde versus le climat de l'Angleterre, c'est froid, c'est humide. En Inde, c'est aussi humide, mais c'est très très chaud. Fait que les organismes qui pourraient rendre la bière pas bonne, ils travaillaient beaucoup plus vite. Fait qu'il y avait besoin de plus de houblon pour inhiber tout ça. Inhiber. Puis ensuite de ça, un truc rapide après ça que je voulais dire, tu sais, pour le monde qui veut savoir, tu sais, qu'est-ce que tu demandais, c'était-tu en Europe ou c'était en Amérique? Quand le houblon il commence par un C, son nom, c'est en Amérique. OK. Tout ce qui commence par un C, c'est en Amérique, puis tout ce qui commence, ben, si ça commence pas par un C, ça peut être donné de partout, mais si ça commence par un C, c'est en Amérique. C'est Chinook, Cascade, Centennial, Citra, Columbus, ben c'est TZ, là, ça c'est un autre sujet, là, mais tu sais, quand vous voyez des C, ça vient d'Amérique, puis il n'y a pas de côte Est, tu sais, en Europe. Parce que la côte Est de l'Europe, en réalité, c'est genre la Chine. Ouais, mais il y a l'Europe de l'Est, mettons. Oui, mais Ah ouais, c'est on ça. parle beaucoup de côtes, là, Il y fait en a que tu sais, pas. c'est Il y en un a bon truc pas. pour se... Ouais, je comprends. Il y en a que pas, c'est ça, l'Amérique ouais, c'est Il y en a pas. Je
Il y en a pas. Je suis un gars de géographie. Mais sur le bord de la mer Baltique, peut-être, là, ou bonne de. question. Tu sais, Non, il y en a pas. il y a quand même une côte sur le bord de la bière. En tout cas, Oui, oui. Mais. la mais il y en a bière pas. baltique. La bière maltique. La bière baltique. Oh shit. La bière maltique. Tu Quel viens tellement de excellent. trouver un style. Ouf. Écris ça. Écris ça. La bière maltique au lieu de la mer baltique. En tout cas. C'est winner. Ouais, on continue? C'est bien gay. On y va avec l'autre bière? Non. Déjà? Shit, Ben là, ok. c'est des dégustations. Est-ce Go que vous avez Simon, pu go déguster? Simon. Voilà, le timing est bon. OK? Fait qu'on y va avec go. lager houblonnée de l'apothicaire encore. Il vient juste de canner ça la semaine passée. Dans le fond, là, on est plus houblon néo-zélandais, australien. Fait que t'as du Galaxy. Motueka. Motueka, c'est du Saz, qui est un houblon qu'on retrouve dans les Pilsner tchèques, qui est comme très noble, qui va développer seulement des goûts feuillus, poussés en République tchèque. Mais si tu l'amènes puis tu vas le planter en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il va développer des goûts fruités à cause du terroir. Fait que c'est le même plan poussé ailleurs, that's it, qui va donner des saveurs qui vont être plus sur l'orange, justement, un peu plus agrumées. Puis t'as le Galaxy, lui, qui part de tous les bords, un peu plus nouveau monde, que lui, on va y aller avec le fruit de la passion, pêche un peu. Fait que c'est vraiment ça que ça représente. Tu sais, on aurait pu appeler cette bière-là une Cold IPA, vu que c'est une IPL, et lagerisée, et fermentée plus bas. Mais nous autres, à l'apothicaire, on a tout le temps appelé nos bières lager houblonnées. C'est moins ce que le monde veut entendre, mais j'aurais pu marquer IPA dessus, puis ça aurait été comme plus vendeur, mais c'est pas ça qu'on fait non plus. Fait que c'est bien correct aussi, ça nous permet d'en parler comme aujourd'hui. Mais le fait qu'elle a guérisé, tu vas aller chercher les Ben, saveurs de houblon qui vont ressortir un peu c'est plus. plus sûrement. subtil. Les lagers, dans le fond, ça prend, on va dire, 1 mois et quelques semaines à fermenter. Fait que c'est plus long la fermentation, mais tu vas aller chercher plus de belles saveurs, tu vas conserver vraiment plus de trucs. Fait que c'est vraiment à ça que ça sert. Puis ça mange plus de sucre aussi, les levures de lager, donc c'est plus digeste. Les levures anglaises vont laisser plus de sucre résiduel, c'est plus rond. C'est super cool aussi. Il y en a que tu veux en avoir pour balancer ton amertume. Mais dans les lagers, c'est plus sec normalement, donc plus digeste, pareil. Tu vas en prendre puis tu vas faire « Voyons, je suis pas bourré avec ce genre de bière-là. » Ben, c'est à cause de ça. Fait que, c'est de même qu'on travaille un peu aussi là, à l'apothicaire avec différentes sortes de levures, sans dire que nécessairement c'est une IPA. Mais ça aurait pu être, comme je vous dis, marqué Cold IPA dessus. Ça aurait été accepté. Il y a plusieurs déclinaisons de noms. Mais IPA, le monde, quand tu vois ça sur un menu, « Ah, je veux ton IPA à cette heure. » Fait que c'est plus vendeur. Tu peux y aller, mais c'est ça. Nous autres, des fois, on est un peu plus rebelles. Fait que on fait comme « Non, tu nous aurais pas. » Puis, fait que finalement, on en vend moins, mais c'est pas grave, elle est bonne pareil. Tant que vous en vendez assez. C'est ça. important. Tant qu'on en vend assez. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'ils sont plus digestes, pas juste à cause du sucre, mais aussi à cause que les levures de lager, quand ils sont plus habitués de travailler à froid, puis ils vont réabsorber certaines choses qu'ils vont avoir données pendant la fermentation, comme le soufre, le diacétyl. Fait que le soufre, ça va être une odeur de un peu d'œuf cuit dur ou d'œuf pourri, qui est pas nécessairement quelque chose qu'on veut dans une bière, mais il y a certaines bières qui vont en avoir. Même chose pour le diacétyl, qui est une odeur de un peu de beurre, de popcorn, qu'on pourrait dire, mais c'est pas quelque chose qui, dans certains styles, est désagréable. Là. Je vois des gens qui sont arrivés avec de la bière de l'Albion, puis dans les bières anglaises, c'est très régulier de voir ça, puis c'est pas un défaut de voir ça. Mais dans une lager, tu veux pas avoir ça. Puis la levure, quand on va la mettre à froid, elle va réabsorber toutes ces choses-là. Fait qu'elle va dans le fond, rendre la bière plus légère parce qu'elle va réabsorber des choses qu'elle va déjà avoir données. Fait que c'est ça l'avantage des lagers, c'est qu'elle donne plein de choses, comme toutes les autres levures, puis après ça, tranquillement, pendant qu'elle est à froid, elle continue de travailler, puis elle va toutes les remanger. Peut-être quelqu'un qui avait comme « Ah ouais, cool! Ah. Tu Merci! rajouteras des effets sonores. » Oh, je pense que oui. Tu veux me faire un A? Ah. Ok, je vais le rajouter. C'était bon, je pense. On en a plein. Ouais, c'était bon. Ouais, T'as- c'était t'as- excellent. T'as-tu un questionnement d'un coup? que- Des fois, oui, je sais, ça oui, devient, oui, fait en que- fait, oui, j'ai tout le temps plein de questions. Justement, tu sais, tu disais, Je on aurait savais. pu appeler ça une IPA, on l'a pas appelé une IPA. Tu sais, mettons, dans ton processus de créativité, trend versus ce que tu as envie de faire versus, tu sais, tout ça ensemble, tu sais, est-ce que tu penses plus une bière en disant,
faut que ça soit un succès plus commercial ou tu penses plus une bière à c'est ça que j'ai envie de faire, c'est là que j'ai envie d'aller. S'il aime ça, il aime ça. S'il aime pas ça, il aime pas ça. Fait que bref, tu sais, mettons, c'est quoi la balance dans ton processus créatif, mettons, entre les deux? Ouais, puis ça, je pense que c'est totalement mentalité, mettons, de brasserie. Tu sais, on a ouvert en 2020, puis le hype de la IPA, de la East Coast IPA, tu sais, Eddie Topper, puis tout, là, le monde au Québec. Tu sais, il y avait une file au dépanneur à Saint-Paul, là, tu sais, je veux dire, j'ai jamais vu de file là, pour acheter de la bière. Tu sais. Il était 4. Non, il y avait au moins 15 personnes, parce que c'est ça, c'était Boréal qui avait sorti la Northeast. Fait que là, le monde, on dirait que là, au Québec, découvrait c'était quoi que ça pouvait amener puis tout. J'avais jamais vu ça, tu sais, le monde n'avait jamais vu ça. C'est ça, mais mettons que tu voyageais un peu puis que tu allais au Vermont, ça s'était passé déjà un peu avant, fait que c'est normal que ça arrive un petit peu par après, tu sais. Puis, On est 3 ans en arrière des États-Unis, ces affaires-là. Exact. Fait que nous autres, tu sais, on était plus des old school, là, tu sais, ça fait, mettons, 12 ans que je travaille dans le milieu de la bière, j'ai 42 ans. J'ai fait mon gros trip de grosses saveurs intenses, tu sais, d'agrumes, puis c'était super bon. Mais je reviens tout le temps, pareil, à la base des bonnes vieilles saveurs de céréales. C'est les genres de bière, tu sais, que je suis le plus fier, c'est la Svetli Lezac et notre Pilsner Tchèque. Fait que c'était de même que je voulais qu'on se fasse connaître. Fait que je pense que c'est une mentalité. On aurait pu surfer sa vague puis dire comme « Hey, voilà, on vous donne ce que vous voulez boire », mais j'aimais mieux faire ce que nous autres, on voulait boire. Puis ça a tout le temps été ça à l'apothicaire, un peu être transparent dans ce qu'on faisait. Mais tu vois, là, c'est comme un peu en train de baisser un peu, là, je sais pas, là, mais Oui. tu sais, fait que là, ça me dérange pas d'en faire. Tu sais, c'est ça, là. Mais C'est que tu développes ta crowd, déranger. tu sais. Je développe ma crowd. C'est ça? Mais je dis déranger en même temps, c'est plus faire shiner ce qui est donné par la nature, qui est le houblon. Tu me donnes une matière première. Mon but en tant que brasseur, c'est d'y donner tout l'espace pour qu'elle shine le plus, tu sais, en vrai. Fait que j'adore faire des IPA, peu importe la gueule houblonnée, comment que le monde l'appelle, mais l'important, c'est d'y donner la place puis la saveur qu'elle t'a donnée, genre, pendant qu'elle a poussé. Fait que... Mais on est un peu à l'ère de la déclinaison aussi de l'IPA, je pense, là, justement, que, tu sais, avant, c'était straight IPA. Puis là, tu sais, le New England IPA, t'as tout ce qui rentre, puis qui, c'est les autres saveurs qui sont en tout cas, moi de l'extérieur, là, je suis pas dans ce monde-là du tout, là. Mais c'est comme l'impression que j'ai, justement, qu'on est rendu comme à l'autre étape de l'IPA, puis justement, les gens ont cette ouverture-là qui avait moins vers ce type de bière-là avant. Il y a eu un gros hype, puis là, justement, ils sont curieux, puis ils veulent justement aller voir les autres styles en déclinaison de ça. Bon, ils ont vieilli à travers ça aussi, tu sais, la pandémie. Ils ont bu beaucoup à la maison, tout le monde a bu beaucoup. Tu sais, maintenant, ton palais, il s'est fait. Non, moi non plus, j'ai arrêté de boire. J'ai bu beaucoup. Ou il y a une question? J'ai parti un groupe Facebook qui s'appelle Tiens mon drink pendant la pandémie pour me déculpabiliser de boire le jour. Puis, c'est un groupe qui est à 5000 personnes dessus, puis tu sais que je m'occupe plus ou moins, je l'ai lâché à la fin de la pandémie. Wow. Mais j'ai comme inventé un groupe parce que je voulais me faire des drinks le midi, puis là, tout ça, puis c'était comme pour me sentir non coupable. J'ai parti un groupe Facebook. Beaucoup de jobs pour boire à 2 heures. Mais J'aime ça. il y a comme une courbe du consommateur de bière, tu sais, de microbrasserie, là, tu sais, qu'il y a que... C'est le même que je le vois, là, peut-être pas tout le monde, mais tu sais, au début... Le monde y arrive, moi je suis habitué, je bois de la blonde. Puis là, ils vont arriver dans un magasin de micro, puis ils vont se faire servir de la blonde. Mais après ça, ça va monter, puis là, ils vont découvrir les NIPA, les sûrs aux fruits, puis ils vont faire « Hey, c'est cool, c'est cool. » Puis là, ils vont... Un coup qu'ils ont découvert ça, ils font « Hey, peut-être que les autres bières, j'aime ça. » Fait que là, ils vont se mettre à découvrir d'autres bières, puis ils vont boire plein de bières. Exact. Puis après ça, ça va comme redescendre, cette courbe-là, puis faire genre « Ah, moi j'aime les IPA. » Puis là, peu importe la IPA, ils vont boire la IPA. J'aime les blondes. Puis là, ils vont tomber dans les Svetli Levac, puis toutes ces choses-là. Puis cette courbe-là, là, en ce moment, dans la courbe générale du public de la microbrasserie, on est rendu, là, on commence à retomber dans les affaires de IPA, Svetli Levac, là, tu sais, à la fin. Mais tout le monde, en général, encore une fois, ils font un peu cette courbe-là. Ils font comme, hey, des styles, j'aime juste ce style-là. Puis ils font, hey, finalement, j'aime tous les styles. Finalement, c'est ça que j'aime boire. T'es rendu ouvert d'esprit. C'est ça, Parce que- exactement. ouais, ouais. C'est- Il y a une question? T'allais dire? Oui. Ah oui, c'est totalement. On travaille avec la nature, hein. C'est comme le vin. Même chose.
Mais c'est. Point. J'aime ça quand même. Point. C'est Ouais, ça. non, mais je peux encore. J'adore Vas-y. la caféine. Go, De tu toute vois. façon, vous m'avez donné un Ah, micro, vas-y, c'est je vais pas y de aller, faute. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que aussi par rapport à ça, tu dis c'est comme le vin. Tu sais, avant, tu arrivais chez quelqu'un, tu avais une bouteille de vin. Tu sais, à cette heure, tu vois beaucoup justement plein de bières différentes, que tu fais des accords avec qu'est-ce que tu manges. C'est devenu pour plusieurs la bouteille de vin sur la table, c'est des bières de micro, des bières un petit peu plus développées, plus pensées. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle direction que ça prend pour la bière, en fait, là, que ça soit plus juste le vin nécessairement qui soit sur la table pendant le souper, En effet. mais que justement des bières qui ont plus de recherche, qui vont chercher certaines saveurs, qui vont s'agencer avec qu'est-ce que tu manges, qui va se retrouver sur les tables. Là. Fait que c'est ça, c'était la fin de ma parenthèse. Non, mais c'est Excellente vrai que les bières, parenthèse. Ouais, non, c'est c'est vrai, bonne, pareil. utiliser les bières comme une bière de table. Ouais, en fait, mais justement, l'amener, c'est puis, tu sais, d'être capable de faire des accords bière, mais Ouais. je pense que c'est aussi ce qui va s'en venir beaucoup. Parce que les gens, justement, ils ont trouvé cette ouverture-là par rapport aux bières qui sont différentes, qui sont un petit peu plus développées, qui vont chercher plus de saveurs. Tu sais, vous en parlez, là, je veux dire, moi je bois ce que vous dites présentement, là, puis je bois réellement ce que vous dites. Mais, tu sais, je trouve ça hyper intéressant, justement, de voir que cet aspect-là tu sais, de bière qui a plus de recherche, de plus de curiosité aussi dans la façon de la brasser par rapport à ce qui se fait un peu partout dans le monde, mais que ça devienne justement tu sais, des bières de dégustation et non juste des bières de soif rapide, une lager blonde sur le coin de la. C'est C'est pour bon ça qu'on pour force avec- les gens à faire des dégustations. C'est bon pour On des les bonnes force. occasions aussi, la bière de soif. Tu sais, quand tu fais plus 35, ça va Ouais, être ça aussi. Puis, tu sais, on le voit, mais effectivement, que les accords soient même pas nécessairement la bière dans la bouffe, mais tu sais, la bonne vieille soupe à l'oignon avec Stout Porter, c'est tout le temps Classique. de quoi classique, En effet. bien winner. Tu sais, les Québécois sont justement essayeux. Tu sais, on est capable d'y aller, là, faire de la bouffe avec, ou simplement l'accord, la bouffe est là. Plus ça devient l'expérience. Comme dans le vin, bien Même raide. dans- Puis ouais. Tu sais, dans c'est ma très cuisson- travaillé et pensé. Dans ma cuisson, souvent, je vais asperger. Justement, j'adore asperger ma viande avec de la Scotch Ale. Que je trouve justement tu sais, le goût de caramel, tout ça, qui vient vraiment booster le goût de ma viande. Fait que, tu sais, même dans la cuisine directe, je trouve qu'il y a tellement de plus, justement, à avoir toutes ces saveurs-là que tu peux utiliser en mode cuisson aussi. Exact. Mais en accord, tu as souvent, mettons, les IPA, le réflexe souvent d'aller vers, tu sais, oui, tu as des fromages, qui est une première idée, là, comme les vins fromages, bières fromage, ça se fait. Les IPA, c'est là, mais tu as aussi le côté, quand un mec est épicé, des choses qui sont plus piquantes aussi, tu vas y aller avec la IPA, ça va super bien se marier les deux ensemble. Puis il y en a un aussi qu'on pense pas souvent, mais exemple, la carotte, un potage de carotte avec une IPA, On y c'est pense jamais. magique. De la- Quand est-ce que tu y as pensé? Ah, Quand est-ce que tu dernière t'es dit, fois, on me fait un potage de carotte, octobre, Mais- j'ai une IPA octobre dans le frigidaire. 2023. Voilà. Mais tout L'après-midi dépendamment des pluvieux IPA, ici. même un After 8, c'est cool. Un Non, mais after c'est eight. vrai, là, de la menthe avec une IPA. OK. Ça dépend des IPA, pas toutes, mais il y a des IPA plus classiques, là, comme la prochaine qu'on va goûter, ou la Pale Ale, la première qu'on a faite, c'est nice. Mhm. Genre, c'est pas quelque chose qu'on s'attend, mais tu y goûtes, puis tu fais comme « Ah! J'ai jamais pensé à ça, mais c'est cool. Menthe et IPA. C'est plate, on n'a pas de menthe. » Ben, je suis sûr qu'on en trouve, là. Il y a comme plein de... Non, il y a du vieux bœuf sous vide. Ah, on n'a pas de En tout menthe. cas, anyway. 2-3 Mais on n'a pas de menthe. Il y a les accords aussi avec le weed. Là. Tu sais, ça, c'est rendu légal, on peut en parler. Là, Ouais, mais tu peux en parler. l'IPA avec certains types de weed, ça peut être vraiment des beaux accords aussi, comme le scotch et cigare. Puis tout. J'aime ça défricher. Ouais, mais Il faut! C'est pour ça qu'on est là. tout ça, puis même, tu sais, là-dedans aussi, là, tu sais, ça fait tellement... Je trouve les trucs qu'avant on appelait, mettons, une bière, à cette heure, il y a tellement de déclinaisons, il y a tellement de sortes, il y a tellement de... Ben, tout. pas à Star, ils ont toujours été là, Ouais, ils ont mais tout on les été là, connaissait mais pas. tu sais, je pense que l'éducation a fait beaucoup de chemin dans les 5-6 dernières années par rapport à ça. Là. Question? Oui, on parlait tantôt de tendance et de faire Oui. plaisir en fait au monde, sans jugement, parce que moi je bois ma bière avec l'alcool, mais est-ce que vous sentez cette pression d'avoir à sortir une bière justement sans alcool? Il y en a beaucoup qui nous en parlent. Puis tu sais, c'est rien que comme c'est pas notre marché. Tu sais, il y en a tellement des plus grosses brasseries avec beaucoup de volume qui la font, puis sont rendues très très bonnes. Tu sais, hey, là, 10 ans, t'avais pas cette offre-là. Là. Fait que elle est venue. Tu sais, moi j'ai mes coupes de fermenteurs, puis c'est pas parce que le monde c'est ça que ça lui tente de boire que moi ça me tente de brasser ça. Tu sais, fait que j'ai. Surtout goûter à certaines bières sans alcool, que je ne pouvais même pas faire la distinction Exact. avec alcool ou sans alcool.
Ah non, ça s'est vraiment amélioré, perfectionné. Vous en faites aussi? Ouais, on en fait, c'est ça. Il y a plusieurs manières de faire de la sans-alcool. Puis avant, dans le fond, quand tu voulais faire de la sans-alcool, le seul moyen que tu avais d'en faire, c'était d'avoir une machine qui vaut genre 1,5 million de dollars, puis tu passes ta bière dedans, puis ça enlève l'alcool. C'était juste ça. C'était simple comme ça. Puis les Heineken, Molson, tout ça, ils ont cette machine-là, ils en faisaient de la Corona zéro. C'est pas si vieux que ça, je sais, mais ils ont tout. Cette machine coûte pas cher. Là. Mais c'est une petite machine qui coûte pas cher, exact. Mais tu sais, il y a le choix du président qui en ont. Ouais. Des affaires là même que ça fait longtemps que c'est là. Puis ils l'ont toujours fait parce qu'il y a les machines pour faire ça. Mais d'un point de vue d'une microbrasserie qui n'a pas 1,5 million à investir là-dedans, il y a Pas cher. de plus en plus, les compagnies de levure offrent des solutions pour ça. Fait que eux, ils vont modifier génétiquement certaines levures ou ils vont trouver des nouvelles levures, pas nécessairement modifiées, mais ils vont les trouver. Puis c'est des levures qui sont pas capables de fermenter le maltose, qui est un sucre qui est beaucoup présent dans toutes les bières en fait. Mais fait que dans le fond, mettons que je simplifie tout ça au mieux. Les sucres les plus simples, c'est genre sucrose, fructose, dextrose, qui sont juste une molécule tout seul. Mais après ça, tu as le maltose, tu as le trimaltose, qui sont des molécules de plus en plus grosses, jusqu'à temps qu'on arrive à de l'amidon, que la levure ne peut pas fermenter du tout. Mais il y a des levures qui, maintenant, sont capables de... Il y a beaucoup de levures à vin là-dedans, là, qui fermentent juste le sucrose au début. Fait que là, nous, on est capable d'optimiser notre empâtage au début de notre brassage pour avoir juste les sucres que la levure est capable de fermenter, puis on n'en a pas beaucoup. Fait qu'on dit, OK, on va tout faire le reste, puis la levure n'a rien à fermenter. Fait que la levure tombe dedans, elle fermente un petit peu, c'est bien difficile pour elle parce qu'il n'y a pas grand-chose, puis là, finalement, elle fait une bière sans alcool, qui n'est pas vraiment sans alcool parce que c'est jusqu'à 0,05. Ouais. Ou 0,5. Ça dépend à qui on demande. Si on demande au Québec, c'est 0,5. Si on demande au Canada, c'est 0,05. Puis là, tout le monde s'estime parce qu'ils sont pas capables de se parler. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, le sans-alcool, ça se fait. Nous, on le fait chez Alchimiste. On a une blonde, on a une IPA, on a une blanche, on a une écossaise, on a de la sûre aux framboises. Mais c'est tout un... En utilisant les levures qui vont... oui, exact. Puis, mais c'est tout un autre monde. C'est toute la... On peut pas juste se dire, OK, on prend la même bière, mettre une autre levure, puis c'est réglé. C'est toute une autre patente là, de recherche et développement. Là. C'est pas juste, OK, on fait ça. Là. C'est toute une affaire. Là. La bière que les gens viennent d'avoir, qui est celle qui est juste à côté de toi. On en jase? C'est le bruit de cette bière-là. Chaque fois qu'on la brasse, on fait ce bruit-là. On la canne, on fait... Comme des ninjas. Voulez-vous? Idéalement, oui. Idéalement. Bon. Est-ce que vous en reste? Est-ce que vous n'avez eu... Est-ce que vous en revoulez? T'as-tu un verre, toi? J'ai pas la main si vous en Ouais, revoulez. moi, ça, c'est parfait. Bon. Je te laisse ça. Thanks. Donc, cette bière-là, c'est la IPA d'Alchimiste Microbrasserie. C'est une des bières qui est les plus anciennes là, d'Alchimiste. Alchimiste, c'est là depuis 2001 à Joliette. Puis, c'est une des premières bières qui ont sorti. C'était une des premières IPA au Québec, carrément. Puis, c'est une IPA qui a évolué avec les années. Puis, qui a fini par être une IPA un peu insipide dans le monde de la bière. Avec le temps parce qu'elle a pas assez évolué avec le palais des consommateurs. Ça reste une IPA qui est classique puis C'est une une IPA belle qui entrée est de gamme très classique. aussi, Là. Tu sais, quand on parlait de bière anglaise, vous y goûtez, ça goûte beaucoup le malt, ça goûte pas beaucoup les houblons comme les deux autres qu'on a goûté avant. On est beaucoup sur le malt. Puis cette bière-là, dans les dernières années, était très caramel, elle goûtait beaucoup sucré. On a quand même adapté là, pour plaire plus au palais des consommateurs des dernières années, sans trop déroger de ça, parce qu'on avait beaucoup de clients qui adoraient cette bière-là, puis on en vendait, mais moi, je voulais arriver à un milieu là-dedans, que le monde qui en buvait déjà soit pas insatisfait de la bière, mais que les gens qui la redécouvrent fassent pas « Ben mon Dieu, je buvais ça en 2010, puis j'en veux plus. » Ouais. Fait qu'en 2019, on l'a refait un peu... on a rajouté un houblonnage à froid. Houblonnage à froid qui est quand on met du houblon directement pendant la fermentation de la bière. Il n'y avait pas ça dans celle-là. Puis encore une fois, comme je vous disais tantôt, c'est tous des houblons en C. Fait que c'est du Centennial, c'est du Chinook, c'est du Columbus, c'est du Cascade. Fait qu'on va beaucoup jouer sur
l'agrumes, la résine, tout ça. Est-ce que vous les écrivez sur vos canettes, les houblons? Pas sur ceux d'alchimiste, mais les prochaines qu'on va goûter, c'est ceux de Ok. Vilain Brasseur. On les écrit toutes dessus. Ok. Cependant, c'est disponible sur le site internet, là, si je me trompe pas, si vous voulez savoir ça. OK. Puis dans tous les cas, vous pouvez écrire sur Messenger, puis tout le monde va se faire plaisir de vous répondre qu'est-ce qui est dans quoi. Ça veut dire qu'ils vont avoir 15 messages, genre? C'est tout le monde qui 15, sont il y a plaisir de 15 répondre. personnes ici, ouais. Ça- je peux. Ouais. Ils vont avoir 15 messages. Vas-y. Vas-y. Ben, il va y avoir beaucoup plus que 15 parce que les gens vont Bon, écouter merci. ce podcast, puis Je- après à l'audio, puis là, le monde je- va capoter. Je le Le savais. monde va t'allais- écrire, puis on parle de milliers de personnes qui vont écrire. Tant Exact. mieux. Je suis déjà Tant en train mieux. d'écrire. Fait que, tu sais, ça reste une IBA qui est très peintable, tu sais, puis qui est très versatile. Là, Très tu sais, bonne, pas, d'ailleurs. Moi, tu vois, je trouve que le côté old school de ça me rejoint plus à cause de ce qu'on fait aussi ici. Fait que, Mhm. tu sais, c'était une des plus vieilles recettes, mais que tu as revampé, comme on jasait tantôt, puis qui devient finalement ce que moi j'aime boire, en fait, puis qui était disparu depuis les 10 dernières années, plus fruité, plus ça. On revient de quoi un peu plus malté, moins le houblon qui est dans ta face. Puis Exact. moi, j'adore ça. C'est une IPA plus mollo. C'est ça. Satisfait jusqu'à la date, Déguste? Ça On va? comprend. ouais. Oui, merci. Question? Allez-y. disais à la sac, il nous donne le taux de sucre. Pourquoi la bière, on n'a pas ce taux de sucre-là? Est-ce que c'est pas des équipements spécialisés qui vont déterminer le sucre? Ben, Garde-toi. OK. Mais c'est que dans le fond, c'est pas. Nous, sur les fiches de vente de ces bières-là, on les donne aux détaillants. Mais c'est pas quelque chose que les gens posent comme question parce que la culture bière est pas rendue là. Ceci dit, c'est super facile de savoir il reste combien de sucre dedans. Fait que je vous invite à le demander à vos détaillants de bière, il y a combien de sucre, puis ils vont peut-être aller voir sur la fiche puis dire ah ouais, il en reste tant. Mais ça, c'est pour vous. Je me souviens avoir été détaillant, c'est jamais mentionné toujours, en fait. Ben, c'est pas tout le monde qui le montre, mais Exact. mettons, j'en nomme quelques-uns. là. Tu sais, nous, on le nomme, évidemment. Ouais. Mais les trois mousquetaires, ils le disent. Ouais. C'est même écrit sur la bouteille directement. Ok. Qui d'autre? Ben, ça n'existe plus, mais Lux, Ouais. il le disait. Tu sais, il y a une couple de brasseries qui le dit. Je sais pas si vous en parlez, mais si Oui, quelqu'un oui. vous le demande, je suis sûr que vous le savez. Là, tu sais. Ben, tu sais, c'est sûr que je sais c'est quelle levure que manger le plus de sucre, ce qui est moins sucre résiduel, mais en même temps, le marqué puis tout, ça a un coût, puis c'est rien que des affaires que tu as à dealer avec le gouvernement de là tu m'obliges à faire ça, fait qu'il faut que je paye une firme pour essayer de checker pour donner la bonne information. Tu sais, la bière, il faut que ça reste simple, là. Tu sais, moi là, je pogne le grain, je le transforme en bière. Prends-les ou prends-les pas, là. Tu sais, je veux dire, sérieusement, je te dis, c'est. Moi, Il y a ça me des- tente pas de commencer à gosser avec ça. Rendu là, je vais aller faire autre chose. Il y a des bases, il y a des logiques en quelque part au niveau des. Tu sais, mettons, si t'as une nano IPA, si t'as une double IPA, Ben, si t'as. mais un même stout, les- tu Moins sais qu'il y a déjà d'alcool. que ça va amener des bières qui ont des taux plus élevés de sucre ou moins selon le style de la bière. C'est ça. Mais la bière en tant que telle, dans le terme de. Les sans-alcool se doivent d'avoir la fiche nutritive. Si, mettons, on Fait va qu'on le là, voit là-dessus, exact. ben, on le voit avec ça. Mais sinon, non, il n'y a pas de. Au niveau de la bière, il y a des règles qu'il n'y a pas. C'est voulant dire, il n'y a pas ça, justement, qui a été contrôlé. Parce qu'à chaque brassin qu'il va faire, il va pas aller calculer ce qu'il y en a. C'est comme le pourcentage d'alcool. Vous avez une erreur de 0.5, 0.3. Ça dépend. Ça dépend des styles. Fait j'imagine? pour une bière standard, une bière légère, on a 0.5, mais pour une bière forte, on a 1%. Fait que, quand tu rebrasses la bière, dépendant de la fermentation, dépendant des grains utilisés et tout, ça peut aller jouer souvent. Fait que des fois, ce pourcentage-là pourrait aller jouer sur le taux de sucre que tu aurais. Fait qu'à ce moment-là, de l'écrire constamment à chaque fois, ça veut dire qu'il y aurait une analyse faite à chaque lot de bière qui est fait. Puis au nombre de bières qu'une brasserie va créer ou va faire pendant l'année, ce serait incommensurable. Ça, puis même pour C'est un quelqu'un beau qui mot, hein? J'ai voudrait... essayé le mot, c'était... Incommensurable, Ouais, merci. Quelqu'un qui voudrait regarder la quantité de sucre qu'il y a dans ses bières, puis parce qu'il veut regarder les calories ou je sais pas, tu sais, s'en tenir au mot, quand il y a une bière qui a le mot brut dedans, c'est un bon signe que la bière n'a pas beaucoup de calories dues au sucre. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de sucre résiduel dans celle-là quand c'est marqué brut. C'est le truc que je peux donner pour l'instant. Ouais. C'est Est-ce quelqu'un que ça veut- éclaircit un peu la question? Expliquer un peu... J'ai- J'aime bien le côté culturel, là, mais ce serait pas que ça arrive. Parce que même, je pense que la SAC ne fait même pas de test là-dessus. On a pas Non. de sucre des bières. Mais un coup, c'est parce que dans le fond, nous, quand on brasse de la bière, on regarde la gravité, la densité du produit. Fait que dans le fond, on sait que notre liquide, on a un densimètre, puis ça nous dit c'est ça la densité du produit. Puis,
on est capable d'estimer, OK, ça veut dire que c'est de l'eau avec X quantité de sucre. Puis là, quand ça fermente, on arrive à la fin, on est capable de dire, OK, la levure a fermenté X quantité de sucre, puis il reste X quantité de sucre. Fait que toutes les brasseries le savent en réalité. Là. Quand on a la densité finale, c'est combien. Tout le monde le sait combien il reste de sucre, mais c'est pas quelque chose que le monde dise parce que personne ne le demande. Pas personne, mais clairement vous le demandez, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le demande. Mais comme je dis, c'est quelque chose, plus le monde va le demander, plus on va le donner. Il y a certaines brasseries qui le donnent, d'autres qui le donnent pas. Mais si. Ça devient marketing, finalement. Oui, ça devient marketing parce que. Michelob c'est Ultra, clairement. pis tout, c'est le monde ne veut pas grossir. Ah, moi, je vais prendre ça, comme ça, je sais que. Mais Est-ce il y que- a des clients qui le demandent. Fait que oui, c'est marketing à partir de ce moment-là. Fait que tu sais, si tu dis, hey, moi, tous ces clients-là qui demandent il y a combien de sucre qui reste, ben ça vaut la peine de juste l'écrire sur ma fiche. Puis- Il n'y a pas dernièrement Monrégis, justement, qui a sorti des Monrégis, gammes oui. keto, Oui, en oui, fait, Monrégis keto. le met aussi, exact. C'est un autre que j'ai Donc, pas nommé tantôt, de mais côté. exactement, ils le mettent dessus. Puis ils ont toute une série de bières brutes aussi. Ouais, aussi. Monrégis, je sais pas s'ils la font encore, mais ils la faisaient dans le temps. Je sais pas, j'aime ça, on a des questions. C'est sûr. C'est déjà Exactement. trop régimenté, si vous Ouais. voulez mon avis. En effet. C'est ça. C'est la boisson rustique, c'est la boisson du peuple. Il faut Ouais. que ça reste comme ça. Il y en a. Mhm. C'est pas la même qualité, non. Il y a non. Mais il y a beaucoup de brasseries qui travaillent la stabilité, justement, des produits Exact. pour avoir la même. Justement, à toutes les fois que j'imagine que PA fait cette bière-là, ben, il veut aller chercher le plus possible ce qu'il va avoir dans chaque lot. Exactement, cette bière. Cette stabilité-là. Exactement. Hey, parlant de cette bière-là, c'est quoi l'autre après? L'autre après, la forêt. La forêt. Fait que dans le fond, en 2019, Alchimiste a été racheté par Paul Brisset. Dans le fond. Paul Brisset qui Allô, était le Paul? propriétaire. Il est pas là. Il est même pas venu. Ouais. Paul! Allô, Paul! Eh oui, je le vois, il est là. Paul! Paul? Tout le monde en crie Paul! 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 Hello! Yeah, il nous dit All salut. right, lui, là. Merci, Paul! OK, Bon. parfait. Fait que ça a été racheté par Paul Brisset en Lui, là-bas. 2019. Ouais. Puis Paul Brisset était déjà propriétaire d'une brasserie dans Griffintown qui faisait les bières Vilain Brasseur puis qui faisait les bières. J'ai plus de t'entends batterie, on dirait, hein? Je t'entends plus. Attendez un instant, j'ai plus de batterie. Oh, Ah, ça marche? c'est ça? bon, c'est revenu. C'est revenu. J'ai de la batterie. En tout cas, Ah, t'as un micro sensible. ouais, c'est fou, hein? Ah. Fait que, il y avait une microbrasserie dans Griffintown, faisait les bières Vilain Brasseur puis les bières Broken Seven. By the way, Broken Seven, Paul Brisset. Pognez-vous? C'est cool. Moi, je trouve ça malade. Incroyable. Ouais, Moi, c'est mes ça. jeux de mots, des fois, sont douteux. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un bon jeu de mots. C'est un Le bon... meilleur depuis Ben Lalaine, ça a 20. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça a été racheté. Fait que Paul, nécessairement, quand il a racheté ça, À chaque fois. OK. il a dit OK, let's go, on fait les bières Vilain Brasseur. Là. Fait Ok. qu'on a comme ramené ça dans notre cours, puis on a commencé à les faire. Fait que ça, ces bières-là, on les a pas tant évoluées parce qu'ils étaient quand même modernes hein, comme IPA. Puis là, dans le fond, on tombe dans la section où on va parler un peu plus de West Coast. Tantôt, on parlait East Coast, West Coast, puis là, on va tomber dans la East Coast parce que celle-là, puis la prochaine, les deux sont deux bières considérées West Coast IPA. Donc, des bières plus classiques en termes de IPA, qui ont plus de goût caramel, de goût résineux, puis tout ça. Mais on va pouvoir les comparer ensemble, puis vraiment voir c'est quoi la variété qu'il peut avoir dans ce monde-là de bières West Et pourquoi on Coast. a fait cette gamme-là? Pour aller chercher quelque chose de plus expérimental, qui sort un peu de... Ben, c'est pour aller chercher des IPA. C'est une gamme de OK, gamme d'IPA. exclusivement de IPA. Si vous regardez toutes les bières de Vilain Brasseur, c'est juste des IPA. Il y a des IPA sûrs, des West Coast IPA, des IPA doubles, des IPA. Il y a des NA-IPA, il y a des IPA Cold IPA, il y a des Lager IPA. Y a-tu des On a black même, là, IPA? la dernière qu'on a sortie, c'est une West Coast Pils, qui est une Pilsner, mais avec des houblons de IPA West Coast. Black IPA? On n'a pas sorti. J'aimerais vraiment ça, Ouais, mais c'est ça le fun. au final, il faut les vendre. Fait que, Il y a au moins 2 personnes qui aimeraient ça. il y a au moins 2 personnes qui en Black achètent. IPA? Black IPA? Y a-t-il quelqu'un? Toi! Oh, On est toi! ouais, voilà. Toi! Ouais. Ah, Parfait. 4! Yeah! Mets-moi dans Ça le s'en yes. vient. T'es 5. une main en Fait que- terre. Yes! Fait que pour en revenir à la forêt ici, encore une fois, À on est 7. Oh, Paul, on brasse une Black IPA. Oui. Centennial,
Chinook Columbus Citra, comme je disais tantôt, ça l'a encore lâché mon micro. Ben oui. on dirait, hein. Continue à jouer après le micro. Ça a changé de batterie? Continue comme Non, ça, mais on dirait jamais. qu'il manque de... M'entendez-vous? Oui, Ouais, t'es revenu. Je sais pas c'est quoi qui arrive. C'est- Ben, gars, j'ai 2 autres batteries prêtes ici si jamais Brelus. ça arrive. Fait que, tu sais, on n'est pas trop pire, ça va prendre genre 2 secondes. Fait que c'est encore une fois des houblons en C, parce que pour faire une West Coast IPA, c'est des houblons en C. Puis si on compare avec la prochaine qu'on va boire, on est Simcoe Amarillo Cascade Citra, qui sont 2 houblons pas en C, mais qui sont quand même des houblons américains. Démystifié avec pas juste les C. C'est ça, pas juste les C. Simystifié, on pourrait dire. Ouais. T'enlèves juste une barre au D, puis en tout cas. C'est la dyslexie qui parle ici. Là. C'est parfait. C'est ça. Bienvenue sur l'IPA Podcast. C'est ça. Hein, voilà. Abonnez-vous au donc- Patreon, c'est le Donc temps. ça fait que la différence entre les deux, c'est que celle-là va être plus sur le côté résineux de la bière, va être plus sur le sapin, sur les conifères, puis l'autre, elle va être plus le côté caramel, orange. Moi, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fait penser ce type de bière-là qui sont plus, on en reparlera tantôt, mais ça m'a toujours fait penser à un old fashion. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, mais tu sais, J'en t'as- discuter la prochaine après. t'as comme le. Non, mais. L'amertume, elle goûte pareil. pas, mais tu sais, t'as l'amertume, t'as l'orange, t'as toutes ces affaires-là, t'as le Mhm. sucre. Celle-là est pas comme ça. Celle-là, Ben, on moi, est je dans me suis- résine, on est dans la forêt, elle s'appelle la forêt. C'est comme ça que. Allez, long, vous l'avez, là, celle-là. Là. Ben, Moi, je me souviens vous l'avez quand déjà, j'écoutais ils l'ont ça, déjà fini. Ben ouais. Il l'avait. Donnez-le-en aux autres. Attends, on s'averse Il y a là. un reservice. C'est le temps de lever la main si vous en voulez d'autres. On suit. Ouais, mais avec PA, c'est pas évident. 2 PA, c'est pire. Il est à vendre dans les épiceries, partout dans les épiceries. Il y a 900 points de vente. C'est sûr que tu trouves. Puis souvent, dans les épiceries ou peu importe où tu vas acheter la bière, s'ils l'ont pas, tu peux toujours le mentionner. Puis souvent, ça va faire comme, ah, ok, ben oui, on va penser à ce moment-là. Tu sais, d'entendre le client puis de dire, ok, on peut la commander, la faire venir. Mais choisis Ça- ton commis, mettons. Ah, Ouais. ben surtout les Le détaillants petit spécialisés. Mathias, 16 ans. Il y en aura pas au Tic Géant, Ah, ils non, n'ont il y en pas de aura permis au Tic Géant. d'alcool. C'est pas. Ils ont un permis d'alcool au Walmart? Non, mais ouais, je pense qu'au Sec Géant, à cette heure, ils n'ont pas le gamme de bière. Il y a une gamme de bière, hein, ouais? Ah, En fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas de permis, probablement. je sais pas. Ça se pourrait. Qui est-ce qui goûte la forêt? Forêt. C'est ça. Forêt. Santé. Santé, vous autres. Merci d'être là. C'est Vilain Brasseur fait par Alchimiste, mais oui, c'est Alchimiste. J'ai Mais une double Vilain, question. Alchimiste. Double question. Double question. Double. Le processus complet, mettons, là, tu sais, de. Ça ça- double Grosse question. question. là. Ça hit la cuve, puis c'est rendu dans une canette, mettons. Ouais. C'est combien le temps de fermentation, tout ça, ça ressemble à quoi à peu près? Un mois, mettons? Hey, t'es plus là. Hein? T'es plus là. Je suis plus là. Allô? Wow! Ok. Tu tapes sa cuisse, Je sais c'est pas, malade. Yes, sir! Allô? Un mois! Fait qu'à peu près un mois. Puis ma deuxième question, c'est mettons dans les tests dans le développement, parce que tu sais, moi je fais beaucoup de parallèles. Tu sais, moi je développe des produits de barbecue, je développe des rubs, je développe des sauces pour des compagnies. Fait que je suis comme un ghostwriter de la sauce barbecue, mettons. Mais quand vous faites vos tests de développement, est-ce que c'est comme dans une plus petite cuve que vous faites vos tests, puis que tu sais, c'est V1, V2, V3, puis après la V1, mettons, tu fais comme OK, même ça, nanana, ça, j'ajuste. Fait que tu sais, les tests se font-tu à plus petite échelle, puis après ça, il va comme dans les grosses cuves, ou Exact. tu y vas direct dans les grosses cuves? C'est ou, ça que c'est. On Tape perdu. ta cuisse. Oui, hein? Allô? OK. Voilà. Mais c'est ça que c'est. Dans le fond, on a un petit. Notre système, c'est 4000 litres, mais on a un petit système de 150 litres. OK. Puis on fait ça sur le petit système de 150 litres quand on a fait une nouvelle recette. Puis un coup qu'on est satisfait, on scale up 4000 Ça litres. prend combien de versions normalement avant d'arriver à la version? Ça Ça change de fois dépend. en Mettons, fois, je te non? dirais qu'en moyenne, c'est peut-être 2-3 versions. Fais pas souvent des erreurs. Mais non, mais 3 versions, c'est quand même beaucoup. Là, je trouve. C'est parce que la version qu'on fait sur le gros système, c'est souvent une 4e version, tu sais, en réalité. Tu sais, on Ouais. fait comme 1-2, on sait qu'est-ce qu'il faut changer, puis on est satisfait, Ouais, puis on ouais, y c'est va ça. sur la grosse. Tu sais. C'est pas, on attend d'en avoir une parfaite sur le petit système, Ouais, puis on ouais. va sur l'autre, parce que des fois, on n'a pas le temps de... Tu sais, quand le marketing arrive, il faut sortir telle sorte de bière, ben... Pourquoi tu le regardes en disant le marketing? c'est lui le marketing. C'est lui le marketing. C'est lui le marketing. Il y a l'air marketing. Gars, il y a un petit macaron. Tu vois? Ah, marketing. Fait que c'est eux qui arrivent, il faut faire ça, puis souvent, ils sont comme, on va sortir ça dans un mois. Fait que là, OK. Le macaron? C'est ça.
Mais là je les ai domptés un peu, puis on est 1 an en avance maintenant. Fait, Et donc, on c'est a tout du seul, c'est lui C'est- l'équipe. C'est pas Je juste pense lui, il y a que- d'autres mondes, là, mais. Je pense que C'est lui puis l'expérience, Paul. là, Allô, il y a Paul? l'expérience aussi qui joue, tu sais, t'es cuisinier. Maintenant, tu le sais où tu t'en vas. Quand Ouais, ça fait c'est 15 ça. ans que tu fais ton steak, tu le sais comment il fonctionne ton barbecue. Les épices qu'il faut mettre dessus, ils vont te donner ça. Tu sais, mettons, en tant que brasseur, à un moment donné, tu fais comme... C'est des nouvelles recettes, mais tu tu le sais tout sais que ça marche. où peser pour que ça goûte. Mais c'est ça qui est le fun aussi, parce que tu arrives le lendemain, puis tu goûtes dans le fermenteur pendant que ça commence à fermenter. Ah ouais, ok, tu vas me donner ça. Non, non, non. Tu sais, fait que là, tu es tout le temps vivant. Tu n'es pas en train de brasser la même recette 20 000 fois parce que. Fait que là, c'est ça qui motive Fait que aussi. tu là. goûtes, mettons, tout le long du processus, le 30 jours. Ben whatever, oui, tu goûtes je tout fais le temps, comme, t'es voilà. excité parce que tu sais un peu où est-ce que ça Exact. s'en va, puis tu sais qu'est-ce que ça va développer comme Exact, saveur. mais à travers les années, mais là, on parle de 12, 14, 15 ans. Tu sais, Ouais, là, vétéran. des 2-3 premières années, je veux dire, tu apprends souvent de quelqu'un ce métier-là. Tu sais, je veux dire, tu as les initiateurs comme dans toutes les autres affaires, les boulangeries, les trucs. Tu as des mentalités que le gars, il va te dire moi, quand je fais ça, c'est de même, ça marche. Fait que là, après ça, tu prends ça, mais après ça, tu pars avec ça. Puis toi, tu essayeras tes affaires. Tu sais, c'est ça, là. Fait que, maintenant, c'est pas des essais, là. Ah, une nouvelle recette. Tu vas la retweaker, mais là, on parle de micro fine-tuning que personne ne va s'apercevoir ici dans la salle parce que toi, t'en goûtes à tous les jours depuis bien longtemps, là, tu sais. C'est ça. Ah, cette job de brasseur. Tu sais, parce que ta goutte, en fait, tout au long de la brassée. Ouais. Jusqu'à quel point, en fait, tu sais, il y a des impondérables comme le céréal que tu utilises, qui, tout dépendant de la saison, peut changer de goût. Donc, jusqu'à quel point, en fait, tu contrôles pour te rapprocher davantage vers une certaine stabilité en termes de goût. Mhm. Parce qu'en fait, tout dépendant de la saison, ta bière, qui pourrait être exactement la même recette, peut goûter autre chose. Ah, tu y goûtes direct dans la poche. Tu le vois. En vrai, C'est tu prends le tellement grain, vulgaire. tu le croques, ça va te le donner. C'est vrai. C'est vrai aussi. Mais tu sais, mettons, on fait affaire avec des compagnies québécoises qui sont plus jeunes. Tu sais, oui, il va y avoir plus de fluctuations. Mais mettons que tu fais affaire avec une compagnie comme Weiermann qui est en Allemagne, qu'eux autres, ils ont des grands champs, ça fait des. Je sais pas, moi, 100 ans, je sais pas. Je sais même pas comment ça. 108 ans. Eux autres, la stabilité est bien plus là, tu sais, quand tu fais affaire avec des grosses malteries, mais c'est pas parce qu'ils sont gros que le grain est moins bon, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils le travaillent. Baird, Fawcett, tu sais, il y a des malteries que c'est comme, ok, c'est du monde établi depuis beaucoup de temps avant nous autres, fait que leur stabilité est bien plus grande que, mettons, que t'essayes avec, justement, Inomalt ou... c'est des Cola nouvelles Flamme, malteries, ouais. Cola Flamme, tu sais, fait que faut que tu y goûtes, puis souvent, tu sais, ils vont te le dire aussi, Esther, c'est comme, ah ouais, on a eu de la misère, ils t'envoient une petite fiche, genre, tu sais, cette batch-là, tu sais, de grains, il y a peut-être de quoi, peut-être qu'il y a moins de sucre dedans, tu sais, c'est transparent, ils te le disent, tu sais, fait que, mais c'est à toi aussi comme brasseur d'y goûter, puis fait comme, j'y vais-tu, C'est ça ou, aussi au niveau des grains, mais t'as aussi, parlant d'IPA, mettons, t'as la recette de base, des fois les houblons sont pas toujours, mettons que tu vas essayer 2, 3, 4 types de houblons, ça sera pas toujours les mêmes ou la quantité va toujours, tu sais, ça va peut-être être différent, fait que tu mets un petit peu plus d'un, un petit peu moins de l'autre. Souvent, tu vas justement goûter pour essayer de toujours ramener ça au goût que tu avais, parce que justement les produits sont différents, comme tantôt on disait une année qui est peut-être différente de houblon, qui peut-être qui goûte moins, puis l'autre va goûter plus, c'est vraiment d'ajuster constamment. Mais moi, ce que j'aime des brasseurs, ce qu'ils disent pas des fois quand ils goûtent les bières, c'est aussi le volet, quand tu y goûtes, quand tu vas dans une brasserie puis que tu as la chance de goûter le petit, ce qui est dans le fermenteur, tout ça, souvent tu as comme, ok, mais là, cette bière-là n'est pas gazée encore. Fait que d'avoir le goût est vraiment différent, de dire, je la goûte de la cuve, puis après ça, il faut que j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui va sortir comme goût une fois que le gaz va être dedans, une fois qu'elle va être Puis la fermentée, fermentation va être finie. là, Exactement. tu sais, des fois, ça va Parce que c'est pas vraiment au fil du chemin qu'elle va faire la bière que tu vas voir. C'est pour ça que tu y goûtes, tu regardes où elle est, puis maintenant tu sais comme, hey, elle est prête. De là à dire quand tu sors la bière, ben la bière, si elle est prête là, c'est parce qu'ils ont goûté, c'est parce qu'ils ont vu où elle est rendue, puis c'est là qu'il faut la boire. Puis Ça. une autre chose que les plus grosses brasseries utilisent, puis que nous, chez Alchimiste, on a commencé à faire, parce que je trouve ça intéressant comme système de stabilité, on pourrait dire, c'est que quand on a notre Pils, mettons notre blonde chez Alchimiste, on met 2 grains Pilsner différents. Fait que c'est tout du Pilsner qui va être allé dans la bière, mais on a 2 compagnies différentes qui nous font du Pilsner. Fait que s'il y a une variabilité dans un ou dans l'autre,
c'est juste la moitié de la batch au final. T'sais. Fait que ça paraît moins. Puis même chose pour les houblons, c'est la même affaire. Fait que tu sais, mettons que je prends 4 houblons, t'as le Columbus, le Cascade, le Chinook, le Centennial. Mais si t'en as un qui est un peu off cette saison-là, ben ça paraît moins parce que t'en as mis 4 dedans. T'sais. Puis les grosses compagnies comme Molson, Coors et compagnie, ils vont utiliser 10 houblons. Puis ils ont des experts là-dedans là, qui vont les sentir puis vont faire le blend de houblon qui va goûter exactement la même chose. Fait que, tu sais, nous, les brasseurs de microbrasserie à plus petite échelle, ben, on peut en utiliser 2, 4, tu sais, tout ça pour faire un peu la même chose sans être trop là-dedans non plus. Mais ça atténue tellement là, les grains qui arrivent, là, c'est au mois de novembre à peu près qu'on reçoit les premiers grains de la nouvelle récolte. Là. Puis il y a tout le temps une grosse différence. Mais quand tu as 2 grains qui viennent de 2 places, ben c'est plus mollo. Là, je sais pas pour vous, mais nous, on est dans des silos de 25 tonnes quand même. Là, fait que on a quand même beaucoup de buffer avant d'arriver, puis de faire OK, on change la nouvelle batch, puis on change la nouvelle batch. C'est sûr que par sac, c'est différent, mais nous, ça nous laisse plus de buffer là-dessus. Prochaine IPA. Prochaine IPA. Prochaine IPA. T'en On as-tu essaie une de pour suivre. nous, Simon? On essaie de suivre. Hey, merci. Ouais, elle commence à être chaude pas mal, celle-là. On Ah, tasse c'est la forêt de là. On tasse toute la forêt. C'était rough, man. J'aimerais ça être un peu plus écologique que ça, puis T'as laisser la tassé forêt une là. forêt de Ok, même, ouais, ça. Est-ce que, mais là, mettons, là, d'une à l'autre, là, on parlait, oui, les houblons sont différents. Est-ce que les grains vont être différents aussi de cette bière-là entre forêt et. Oui. Là, j'ai un blanc et celle-là. que je me California. sens- Merci. Fait que celle-là, c'est une West Coast par excellence. C'est une California Style IPA. C'est Ok. vraiment ce qu'une West Coast devrait être, dans le fond. Là, on va goûter le soleil. Ça devrait. Tu sais, si l'autre, c'était la forêt. Moi, je me fie aux étiquettes là, parce qu'on veut démystifier devant l'épicerie. Fait que, tu sais, on a plus de goût caramel qui, lui, vient nécessairement qui vient nécessairement des grains qu'il n'y a pas dans la forêt. Oh, shit. Les houblons C'est sont vraiment un, différent, là. sont Le un peu plus contraste, bright. Tu sais, Simcoe, Amarillo, ça va donner des goûts un peu plus pêche, agrumé. Mais ça reste quand même, comme je disais tantôt, tu sais, agrumé, comme une pleure d'agrumes, comme un old fashion. Tu sais, repensez à ce que je disais, old fashion, c'est pas ça que c'est. Mais le lien, il est pas si loin que ça, là, tu sais. Mais depuis que tu as dit caramel, j'ai juste ça sur la langue. Ouais, mais moi c'est ce que J'ai vraiment juste ça. Mais quand tu penses à un old fashion, puis tu penses au bourbon, puis à tout le baril qui a été brûlé, puis tout ça, ça va chercher. Tape. Ça va chercher. Voyons. Ouais. Allô? Ouais, Ah, ouais. t'es revenu. Ouais, ça marche? Non, ça marche pas. Hein. Ouais, ça marche. Ça marche. Allô? Oui. Peut-être Ok. juste que peut-être juste que quand ton micro s'éloigne, ici on l'entend un petit peu. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il Non, parce était que pas je dans vais- ma bouche tantôt. Là, tu sais. Allô? Ouais, ok, ben. En tout cas. Fait que ça. Ouais, il est trop proche, là. Hein, c'est ça. En tout cas, ça va être Ouais, cool, c'est là, ça. ça, pour les Tu parles- Patreons. Salut c'est les un- Patreons. C'est là. Ouais, c'est ça. Hey, Donc, je vais avoir du fun pour le montage, guys. Merci. Ça va être. Je suis malade. Ça me fait plaisir. Ça va être Ça me fait malade. plaisir. Cette partie-là, plus rien. Donc, c'est ça que je disais. Fait que c'est des houblons qui sont un peu plus bright. Puis comme un bourbon qui se fait brûler, tout ça, ça va chercher le goût caramel. Puis je pense que les grains peuvent aller chercher ce goût-là un petit peu parce que des grains caramel, comment ils font ça? C'est qu'ils vont mettre ça dans un genre de gros drum qui a l'air d'une sécheuse à linge en réalité. Puis ils vont faire chauffer ça jusqu'à temps que le sucre à l'intérieur se caramélise puis il se cristallise en réalité. Ah. Fait que c'est comme ça qu'ils vont faire. Fait que moi, le fais quand parce je vois que ces la deux poule le fait processus-là, c'est ajouter de la chaleur à quelque chose jusqu'à temps que ça se caramélise. Pourquoi les barils sont toujours en chaîne? Ben, c'est parce que justement, ça va chercher ces notes-là de vanille, de caramel, d'agrumes, tout ça. C'est un bois qui est incroyable, ça. Mais là, tu parles de bois, il n'y en a pas là-dedans. Là. Il n'y en a pas de bois là-dedans, mais Ah. quand je fais le parallèle avec un old Je fashion, sais, je veux pas. On c'est suit. c'est le bois, mais quand tu y penses, du bois, c'est l'arbre qui fait de la cellulose puis qui fait du bois. Mais le grain, c'est juste en 1 an, il pousse, puis lui, il utilise la cellulose pour faire des céréales, tu sais. Ces céréales-là, tu les caramélises. Fait que ça, il y a comme un... Moi, j'ai toujours vu ça parallèle. comme un parallèle entre les deux, que quand tu caramélises un, tu peux aller chercher un peu des goûts de l'autre parce que c'est des molécules qui sont similaires, tu sais. OK. Fait que voilà, Est-ce old fashion. que Oh. vous êtes convaincu par ce qui vient de Puis tout ça? Ouais. je recommande même d'ailleurs, si vous voulez faire un pairing de drink, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, mais un pairing d'un drink avec un autre, mais une West Coast IPA
avec un old fashion. Buvez-les un à côté de l'autre, les deux en même temps. Ça a un peu l'air alcoolique, mais c'est cool quand même comme projet. Ça rend l'événement incroyable. Tu peux mettre une shot aussi d'alcool dedans, ça va être tout simple. Oui, mais c'est deux pairings qui se font bien quand même. Voilà. Merci, Paul. Ah, Paul! Ah, t'as plus de Là, voix, Paul t'as plus de Brisset. voix. On est... Non, on approche de la dernière bière, là. Ça marche plus. Change les batteries. Des boire? Ah, les faire Ben, les 6 une à côté de l'autre. si t'es bien gentil avec, tu peux dire, moi j'ai bien aimé celle-là, je veux goûter à celle-là. Je pense que ce sera pas difficile. Oh, mes podcasts peuvent être longs. On se Mais, la fait- on se la fait Jean-Marc Parent. Hey, je le Ah, ferais, mais bon. j'ai pas de contrôle sur cette lumière-là, ni les autres alentours, et le stage va commencer à 8h. Il va falloir accélérer, c'est ça que tu veux dire. Ouais, je peux jouer sur la lumière du stage. C'est ça. Une après l'autre, une après l'autre. On teste le tout. Ah non? Après moi, c'est plus puis- le fil vu que tu tapais dessus puis il revenait, mettons. Ah ouais. La lumière Ça, est allumée? Va falloir- Écoute, on n'a pas le choix, il va falloir que tu parles dans son micro. Je parle dans son micro. Ça marche ça encore? Check, prends le mien, t'es plus pertinent dans ce que tu dis. Que... On se l'échangera. OK. Attends, prends pas celle-là, on va en prendre une frette, là. Ah, t'es là pour les échantillons, toi? Non? Ah, excuse, attends. J'étais là pour prendre 2-3 échantillons puis dire 2-3 affaires de 5. T'as bien réussi. T'as bien réussi. OK, on est rendu à la prochaine? Prochaine Prends-en la bière. frette, là. Elle est là depuis le début, là. Celle-là? Hé, elle est pas prête. Ah, ok, Hey, ça Simon, sent bien. Simon, peux-tu nous en passer une, s'il te plaît? PA, il est Dans pas le prêt. fridge. Il est pas prêt. Fait Il est pas prêt. que tu le temps, là. Je suis le temps, OK? Ouais. Savez-vous c'est quoi la différence entre du grain caramel 20 Levibon puis du grain Non! caramel 30 Levibon? Oh! C'est quoi? C'est 10 Levibon. J'ai rien compris. Les Levibons, c'est quoi des Levibons? C'est quoi C'est un les degrés Levibon? qu'on utilise- les degrés de couleur qu'on utilise dans le monde brassicole pour savoir quelle couleur ça va nous donner. Fait que par exemple, une blonde, ça va nous donner environ 2 SRM, qui sont environ 2 Levibons. Mais il y a des grains qui vont aller jusqu'à 900 Levibons, qui sont des grains foncés pour des bières noires. Mais les bières, généralement, vont varier entre 2 puis 30, 40 Levibons. Voilà, c'est ça des Levibons. C'est Est-ce bon que vous comme aimez le résultat? fait qu'ils connaissent un peu beaucoup ce qu'il fait? Ouais, qui cool. Attends, je veux voir la couleur de la sang de Vibon. Oh. Sans Levibon, il n'y a pas beaucoup de bières qui ont sans Levibon. Donc, je te dirais 50, c'est pas mal le plus haut que j'ai vu. Là. Il y en a peut-être d'autres, là, mais de mémoire, là, c'est pas mal ça. Donc, je te laisse parler de la. Ah. Des fois, tu veux juste un ajustement de couleur, là, mettons, là, dans... Tu vas mettre 2-3 kilos sur... voyons, si, 2-3 kilos sur 1000, ça fait une différence de 5, 6, 7 Levibon. là. Ouais, non, c'est ça. fou, Mais là. des fois, tu veux rien comme la petite saveur caramel. Aussi, c'est du fine-tuning. Tu sais, tu voyais c'est du 120 Levibon, tu vas mettre 1 kilo, mais tu pourrais mettre 4 kilos de 40 Levibon, tu vas arriver à la même couleur. Peut-être pas Moi, je nécessairement la pense même que Levibon, ça veut saveur, rien mais dire. tu sais, Ils veulent juste dire Levibon. Ouais, On a inventé on a inventé ça, Levibon, ça existe existe pas. juste avant. C'est- Mais non, mais pendant qu'on tue le temps, regarde, moi j'ai peut-être une idée là. Fait que là on parle de double IPA, mais deux grosses IPA qu'on va manquer dans notre histoire ici, c'est Oui. les sessions IPA. Hey, Paul. Tu sais, Les sessions PA, il IPA, parle. puis les NEIPA. Fait que rapidement, sessions IPA, c'est pas des saisons IPA, c'est des sessions IPA. Puis les sessions IPA, c'est des bières qui sont plus basses en alcool. Les sessions, d'où le terme vient de l'Angleterre, quand ils allaient dans un pub, puis là, ils buvaient des bières à 2, 3, 4%, puis ils pouvaient en boire plusieurs sans être chaud raide, puis retourner chez eux le soir. Viens t'asseoir. Les NEIPA, chaises. ça veut dire New England IPA, qui sont le contraire des West Coast, donc qui sont sur la côte Est plutôt. C'est des houblons qui sont beaucoup plus fruités. Tu sais, fruits de la passion, pêche, les agrumes, mais le jus d'agrumes plutôt que la pleure d'agrumes. Puis c'est des bières qui vont être très hazy, qui vont être très troubles. Puis, ils vont être jaunes. là. Tu sais, quand on parle de bière jaune, là, c'est vraiment de ça que le monde veut parler. Puis là, on n'en a pas. J'en avais pas de fraîche. Là. Il n'y en avait pas qui valait la peine d'amener ce soir.
Tandis que la Californie a été cannée cette semaine, la Paracel la semaine passée. J'ai tout amené du stock très frais. Mais les NAIPA, c'est vraiment ça que dans les dernières années, ça a été très à la mode. Puis que le monde courait. C'est très sucré. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'amertume, mais ça goûte beaucoup le houblon parce qu'il y a beaucoup souvent de... 8% aussi. C'est très fort en ça alcool. cognait le monde solide. Exactement. Là. Fait que le terme session, là, ça veut dire faible en alcool. Tu sais, moi, j'ai déçu beaucoup de monde quand ils venaient à la brasserie parce que, justement, on n'avait pas nécessairement d'IPA. Puis ils me demandaient, je vais prendre ta session, tu sais. Ma session, ben moi, session beer, ça veut dire une bière faible en alcool. Fait que tout ce qui est en bas de 5%, je donnais ça, une bitter, une mild. Le monde était là. Non, c'est pas ça, tu sais pas brasser. Ben, c'est parce que c'est toi, tu sais, qui sais pas c'est quoi que ça veut dire. Session, ça Le veut terme, dire... ouais. C'est le terme qui veut juste dire faible en alcool. Une session IPA, c'est une faible en alcool avec... Tu vas trouver tes saveurs de houblon fruité, tu sais. Fait que c'est ça aussi, là, dans la démystification de c'est quoi une IPA. Il arrive quelque chose qu'on parle pas beaucoup dans le monde brassicole, puis qu'il y a à peu près aucune information là-dessus, mais il existe quelque chose qui appelle le hop creep en anglais, qui est le houblon qui permet à la bière de refermenter plus de sucre qu'elle devrait en refermenter. Tu sais. Puis il y a beaucoup de compagnies de bières qui vont avoir des bières très sucrées, mais que si on les laisse pas dans le frigo, ils vont sauter dans 2 semaines sur la tablette parce que il va y avoir ce hop creep-là qui va arriver. Tu sais. Puis pour les plus grosses brasseries, mettons, comme nous, mettons, on peut pas faire ce genre de bière-là parce qu'on fait des trop gros volumes. Puis on se dit qu'en notre bière, il faut qu'elle survive 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an sur la tablette. On peut pas se permettre de faire ça. Alors que les plus petites brasseries... C'est ça, exactement. Alors que les plus petites brasseries qui savent que dans 1 mois ou 2, ils vont probablement vendre leur production, c'est plus facile. Mais quand on a 900 points de vente ou quelque chose comme ça, puis on s'en va distribuer partout au Québec, il faut faire plus attention à ce genre de produits-là. Puis c'est pour ça que nous, on n'en fait pas beaucoup parce que on sait qu'ils vont pas bien survivre puis que tout le monde qui va en acheter, ils vont être déçus. Fait qu'on en fait pas. Okay. C'est pas une possibilité pour nous de faire ce genre de produit-là parce que tout le monde va être déçu. Sinon, Moi, je vais être déçu, les clients vont être déçus, tout le monde va être déçu. Sinon, il faudrait t'en face et t'en vendre sur place. Mais sur place, on en a. On a des bancs d'essai au salon de dégustation, puis on en a des NIPA de temps en temps. Mm-hmm. C'est correct, je fais 3 kegs, je les laisse au frigo, tout est beau. Sont-ils en ligne? Si jamais je check... Les bancs d'essai, je pense pas qu'ils soient en ligne. Non? Mais si vous regardez sur notre Facebook, puis vous tenez à jour, à toutes les Marketing semaines, dit non. on en a une nouvelle. Ouais, mais à toutes les semaines, on a une nouvelle, puis c'est écrit, right? Fait ça. Fait que la prochaine bière, celle que vous... Tout le monde l'a? Right? Fait que Qui l'a fini? Qui l'a fini? Déjà, tu vois, c'est ça. Non, Le mais deuxième, déjà, shit. C'est ça qui arrive. Fait que celle-là, c'est une bière... c'est une double IPA. Fait que les doubles IPA, c'est une bière qui est 2 fois plus forte en alcool, généralement. Fait que c'est une bière qui va tourner autour de 7, 8, 9%. Rendu à 9 et plus, on va parler de triple IPA, même. C'est un autre débat, les triple IPA, c'est qu'est-ce que c'est, là. Mais là, parlons de double IPA. Fait que c'est une bière qui, en général, va avoir 2 fois plus d'alcool, qui va avoir beaucoup de houblon, va avoir beaucoup de IBU, parce qu'il va avoir quand même pas mal de sucre résiduel, mais on va se tenir dans le 90 à IBU, alors qu'une blonde, on va être autour de 20, 25, 30 pour les blondes les plus amères, puis 10 pour les moins amères. Puis, celle-là est intéressante parce que elle est mono-houblon. Il y a juste une sorte de houblon dedans, c'est le houblon mosaïque, qui est comme le deuxième houblon qui a fait un peu, suite au Citra, qui a fait un peu une révolution dans le houblon puis dans la IPA en Amérique, que tout le monde s'est mis à utiliser du Citra, puis tout le monde courait après ça, puis personne n'en trouvait. Puis le mosaïque est comme le deuxième houblon qui est arrivé dans cette affaire-là, que le monde au moins courait après, mais qui a quand même été très, très, très populaire. Puis aujourd'hui, à peu près, toutes les IPA qu'on boit qui sont de East Coast vont avoir Citra mosaïque comme base. C'est les 2 houblons. C'est intéressant parce qu'on goûte juste le mosaïque. C'est le seul houblon qu'il y a dedans. C'est un houblon qui est très juicy, qu'on pourrait dire, qui goûte beaucoup les fruits à noyaux, la pêche, les abricots. Puis côté malt, c'est très simple là-dedans. Là. C'est du blé, c'est du 2 rangs. C'est pas très sucré, mais on a un empâtage qui a une très haute température, fait que ça va laisser quand même un sucre résiduel qui est très présent, qui est nécessaire pour accoter 80 IBU puis qui accoter 8% d'alcool.
Donc, voilà. Mais moi, j'aime ça quand c'est des plus mono ou blonds où c'est que tu es capable de dire OK, c'est ça que ça goûte. Parce que, tu sais, des IPA, tu sais, il y en a 4 tantôt, tu sais, puis je comprends, là, tu sais, c'est quand même tous des houblons résineux, ou, tu sais, c'est ça la gamme. Mais quand t'en as un, tu fais, comme consommateur qui en goûte pas tout le temps, c'est ça que ça goûte du mosaïque. C'est cool. C'est pour moi. Il n'y en a les pas bières beaucoup sur le mono-blondes, marché, c'est le mais fun. c'est important ça pour éduquer les consommateurs. Exact. Parce qu'ils goûtent ça et ils font ah oui, le mosaïque, j'aime ça. Puis un coup qu'ils vont avoir bu ça, ils vont boire d'autres bières qui ont du mosaïque puis d'autres houblons, mais ils vont reconnaître ah oui, c'est le goût du mosaïque ça. Puis tranquillement, à force de boire toutes ces bières-là, ils vont faire je connais le mosaïque maintenant. Je connais ce houblon-là puis je suis capable de dire qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Si Ils tu le le vois connaissent sur un autre Toutes menu, vous dans savez une maintenant autre c'est quoi du brasserie. mosaïque. Exact. Hey, oui, ils répondent, c'est le fun. Oui. OK, on fait un test, OK? Il y a eu combien de bières? Non, mais de toutes les bières que vous avez goûtées, je vais y aller à la main levée, juste pour qu'on soit en question de curiosité. La première bière qui a aimé, mettons une après l'autre, on va les faire, là. C'était ça de l'apothicaire, il me semble que t'avais écouté, que t'avais aimé, mais... Super. On va rattraper. On va rattraper. On va rattraper les autres. Eux, ils suivent-tu? Suivant encore. Ok, c'est bon. Ah non, ils sont pas couchables. Deuxième bière, eux, ils votent pas. Ok. Troisième? Oh, un peu plus, la troisième. Troisième, c'est l'Alchimiste, ouais. La IPA. Habillé de tous les jours. Exact. IPA Old tous les school. jours. Quatrième. Ok. Cinquième. T'as le droit de voter, Paul, t'as le droit. C'est la old fashion. Clairement, celle-là va rester ses tablettes pour longtemps. Et celle-là? Ah, ben là, ils veulent tout du sucre. Double IPA! Tout du Nice. sucre, tout du mono blond, tout du mosaïque. Bring it on, le mosaïque. Like, oh oui, boys! Let's go. Ben oui. Ouais, il y en a une un petit peu plus que les autres. J'aime ça. Un petit penchant de la mosaïque ici, j'aime ça. Est-ce que maintenant, quand vous allez à l'épicerie, vous allez regarder toutes les IPA, vous allez penser à PA? Pierre-Luc? Ça dépend comment vous pensez à moi. C'est pas des IPA. Mais oui, est-ce que vous... Ouais, on est content de ce qu'on a appris. Oui? Oui. Pas pour celle-là. Celle-là, si j'ai pas de mosaïque, je la fais pas. Là. Mais il y a Le Citra. Citra? Tu sais, v'là 5 ans, je t'aurais dit oui, il faut s'arranger autrement. Aujourd'hui, il y a plus de Citra que le monde en veut. Il s'est viré de bord en réalité parce que là, en ce moment, il y a trop de Citra pour ce que le monde veut. Parce que ce qui s'est passé en réalité, c'est que genre 2012, là, le Citra est sorti, tout le monde a viré sur le top, Citra. Puis là, de 2012 à 2017-18, tout le monde prenait des contrats pour avoir du Citra. Puis là, à partir de 2019, avec la pandémie, après ça, puis tout ça, là, tout le monde avait des gros inventaires de Citra, puis là, ils se sont mis à vendre moins de bière après la pandémie. Puis là, les compagnies ont continué d'en faire autant, parce que pour eux, c'est des fermiers. Ils disent, je plante tant de plantes de Citra pour pouvoir produire tant pour tout ça. Puis là, ils sont restés pris avec. Là, en ce moment, là, ils sont pris avec. Moi, à ma brasserie, j'ai 2 ans de Citra. Il est rendu bon marché, il y en a beaucoup. Ça veut pas dire qu'il est mauvais non plus. C'est quand même un très bon houblon. Mosaïque, Citra et compagnie, c'est des excellents houblons. Mais il y en a beaucoup sur le marché. Puis les compagnies, là, ils commencent à en arracher. Fait que d'après moi, dans 10 ans, on va revenir dans la même situation. Mais pour l'instant, c'est pas mal ça. Puis là, je parle du Citra, mais il y a d'autres nouveaux houblons qui sortent. Il y a toute la série des HBC, là, qui est Hop Breeding Company, là, qui est aux États-Unis, qui font des nouvelles sortes de houblons. Puis il y a des Lemon Drop, puis des Azaka, qui sont des houblons qui sont sortis les dernières années, qui sont très difficiles à avoir en grosse quantité si tu veux faire une bière comme ceux-là, qu'il va avoir tout le temps sur les tablettes. Tu sais, quand on fait des bières dans une plus petite brasserie, j'en fais une fois, peut-être 2 dans l'année, c'est correct. Mais une bière que tu dis à toutes les semaines, faut jamais qu'il y ait de backorder sur rien.
c'est tout un fucking casse-tête de se dire. Ben, la Parasol, on en vend beaucoup. Tu sais, tous ceux qu'on a présentés qu'on fait chez Alchimiste, c'est toutes des bières qu'on a tout le temps. Elle devrait être encore sur les tablettes, mais comme certains disaient tantôt qui parlaient d'agriculture, puis à chaque année ça varie, la mosaïque, c'est celle que vous allez voir le plus variée. Parce que il y a juste un houblon. On n'a rien pour se baquer. Il y a la même quantité de houblon dedans tout le temps à chaque année. Fait que quand vous arrivez là, au mois de novembre, décembre, puis vous voyez les nouvelles batches, ben là, c'est le nouveau houblon. D'ailleurs, parlant de ça, j'en profite pour faire un peu d'éducation sur c'est quoi le code qui est écrit en dessous de nos canettes pour C'est savoir quoi si on le fait code de quand. en C'est dessous quoi des ce canettes? code-là, hein? Fait qu'il y a une lettre en premier, c'est Y. Y, c'est l'année 2024. Ça, faut le savoir. Fait que je vous le dis. Non, c'est juste Y. L'année passée, c'était X. Ah, ok, c'est aussi compliqué qu'une Hibrou, là. C'est ça. Fait que c'est Y, puis quand on va arriver à la fin, on va recommencer à A. Ça vous donne une idée. Genre. Mais tu sais, tu pourrais avoir le meilleur houblon, là, mettons le Nelson Sauvin, là, qui est comme encore très hype. Ouais. Puis tu le travailles mal. Il est dans les canettes, là. Il sera pas bon. Il Tu sais, ça dépend de ta brasserie aussi, qu'est-ce que tu fais avec, tu sais, comment C'est que ça. tu travailles ta matière première. Mais hey, pis c'est tough là, pour les houblonnières là, présentement. Tu sais, Houblon Bastien, là, ils ont fait faillite, là, ça fait pas longtemps là, qu'ils sont à Terrebonne. Ah ouais. Tu fais Rip. comme, OK, ça fait partie de c'est pas rien que les brasseries là, tu sais, qui ont de la misère, c'est ce qui les fournissent en matière première. Fait, Exact. Trop la flamme juste qui a penser à brûlé. ça. Parce que ça, où tu sais, des longues bêtes de 5 ans, tu sais, le temps de le planter, le monde il aime ça. Puis après ça, ben il l'aime plus. Tu sais, en comme veut ton plus. Citra. Ouais. Hey, il est super bon. Tu sais, le Cascade, là, aussi, là, c'était du 2010, là. Quand c'est sorti, Le gros Cascade, pamplemousse, le là, tout le monde il tripait, reste puis là, tout le temps. maintenant, oh non, pas encore du Cascade. Tu sais, fait que c'est des modes aussi. Ouais. Faites attention à ça, là. Mais un houblon bien travaillé peut donner la belle saveur de ce que tu veux avoir. Fait que, c'est ça. En effet. Ben, il y en avait à Terrebonne jusqu'à la semaine Exactement. passée. Ouais. Ils ont fermé la semaine passée au Bastien. Cette année, Il y ça n'a a- pas été une année Il y avait les évidente Jarrets pour nos Noirs houblons. qui ont fermé, qui était la plus grosse, j'ai l'impression. Il reste Lupuline. Oui. Puis Oui, c'est vrai. il reste pas plus mal là. ça. Nous autres, c'est un nom anglais, là, mais c'est 25 Duke Ups. Ah ouais, il y a Dukes, ouais, c'est Ouais, vrai. Ils Saint-Grégoire. sont double L, range double L. Puis très bon blond, tout ça. Mais Excellent. tu sais, les D'ailleurs. autres, c'est pas parce qu'ils étaient mauvais, mais maintenant, tu as le marché, puis le monde, il achète, il achète des gros fabricants aussi américains. Tu sais, La concurrence, le prix. c'est cher. Ben oui, la ouais. concurrence, le prix, puis tout. Fait que ceux qui sont envoyés là-dedans, v'là 5 ans, c'est pas de leur faute. Tu sais. Non. Vraiment Une pas. question de prix il est rendu là, puis 100%. ici au Québec, ben, ils vont te le vendre 25$ plus cher. Il y en a qui le prendront pas. Ben, c'est le prix, c'est la C'est matière le prix, première. parce c'est que le fait sinon, on vous le sinon, refile les à cannes, vous autres, tu sais. Ça coûte plus cher. C'est ça. Fait que c'est toute cette. Ben, c'est ça que C'est c'est. ça! tu sais. C'est pas lui qui va perdre, c'est vous. tu sais. Exact. Tu sais, C'est- fait qu'on c'est lui joue qui parlait de là-dedans. poche Hey, c'est tantôt toute une game. Sérieusement, là, le marché de la bière, c'est très, très actif. Ouais. Tu sais, on essaye de faire les meilleurs produits avec ce quoi qu'on pense, tu sais, qu'on est capable de gager. Mais sérieusement, c'est toute une game. Fait que j'espère qu'au moins, tu sais, vous avez vu un peu toutes ces déclinaisons-là, là, mais tu sais, comment que vous le travaillez, puis nous autres, tu sais, c'est des mentalités, c'est ce qui est Ah ouais. offert sur le marché. Tu sais, ça, c'est pour vous autres, là, mais ça reste que c'est complexe, toute cette bière. Merci pour cette conclusion-là. C'est bien fait. Ben, fais-moi une vraie Caroline, conclusion. t'as C'est toi Tu l'animateur. l'as eu? Non, mais c'était parfait comme ça. J'ai rien à Juste avant dire. ta conclusion, je fais mon chiffre. Finis ton Ouais, chiffre. ça, c'est mon petit côté autiste, là, mais Y. Y, c'est l'année. Z. Ensuite de ça, c'est marqué 21. Merci! Bon sang. Non, non. C'est c'est marqué 212, ça c'est le jour julien. Fait que c'est le jour de l'année. Fait que c'est Y 212. Fait que 212 c'est le 212e jour de l'année. Puis ensuite de ça, c'est 12:35, c'est l'heure qu'elle a été faite cette canette là. Fait que ça vous donne il y a plein de brasseries qui fonctionnent comme ça, les plus grosses brasseries, mais ça vous donne quand même un petit jeu, vous regardez ça, vous faites OK, bon. Faut juste trouver le Y ou le X, la lettre, c'est quelle année, mais après ça vous avez l'idée. Mais c'est grave parce que quand on parle Ça, c'est de bon comme IPA, quelque conclusion. chose qu'on n'a absolument pas parlé. Ouais. Mais non, mais quelque chose qu'on n'a absolument pas parlé, c'est l'oxydation.
Ah, l'oxydation Puis de je vais l'IPA. pas passer 20 minutes là-dessus. T'sais, je vais pas passer 20 minutes là-dessus, mais l'oxydation, les houblons sont très, très, très fragiles à l'oxydation. En Sur effet. l'oxydation, vous allez goûter des goûts de carton, des goûts de poussière, des choses comme ça. Ça va accentuer les goûts de caramel. Mais tu sais, mettons, vous goûtez à la double IPA qu'on vient juste de goûter, j'en parle parce que c'est la dernière qu'on a goûtée, mais vous voyez, c'est bright, tu sais, c'est clair comme goût. Mais si ça avait été oxydé, vous auriez goûté plus de la poussière, du carton, le la caramel scène aurait sorti, exact. Puis c'est vraiment important. Fait que quand vous regardez les lots, pis surtout pour des IPA, c'est important de regarder la date en dessous. Puis n'hésitez pas à aller voir celle dans le fond de la ligne ou de dire à votre commis c'est trop vieux tes IPA, je vais pas en acheter. T'sais, eux, ils vont le savoir. Puis, ben, c'est chiant, mais si vous voulez de la bonne IPA, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Voilà. La chaîne de froid, gardez ça au froid autant que possible. Là, le froid, c'est sûr, ça aide parce que Ouais. l'oxydation, ça se passe à chaud. Fait que si on garde au froid, ça ralentit l'oxydation. Voilà. Voilà, oui. Parce que là, on parle de date. Je me suis jamais rendu jusque-là, mais une bière, ça expire-tu? Non. Réponse rapide, ça expire jamais. Tu seras jamais malade de boire de la bière. Elle va peut-être être complètement dégueulasse. Ça Elle va va juste- dépendre ouais. des recettes. Ouais, mais c'est pas à cause qu'elle est C'est expirée. pas- C'est parce que c'est t'en pas as la trop date. bu. C'est pas la date. Mais dans tous les cas, elle n'est pas expirée. Ça va juste être dégueu, mais tu seras jamais malade à cause de la bière. Il y a de l'alcool, il y a des houblons, il y a tout ça dedans. Tu vas être bien chill. Mais il faut que tu regardes le lot, surtout quand je parle de IPA. Tu sais, quand tu prends une rousse ou quand tu prends une blonde, ça pardonne un peu plus. Tu peux aller jusqu'à 1 an et demi si c'est bien fait. Mais des IPA, au bout de 6 mois, même les notes là, qu'on sait que le niveau d'oxygène et tout ça dedans est correct, au bout de 6 mois, ça commence déjà à se détériorer. Fait que 6 mois. C'est IPA, ça- 6 mois. c'est sur une tablette au chaud, Ah, chez le c'est détaillant, c'est pire. C'est épais. Une bière, c'est vivant, mais moi, c'est aux frettes. Une bière dans une étagère qui est dans la fenêtre, là, au gros soleil, achetez jamais ça. Peu importe c'est quoi la bière. Achetez-la À moins que vous jamais. vouliez faire une expérience. Oui, ben, Non, tu seras pas pas malade. non, malade, non. mais elle va être dégueu. Ça va goûter le cul, Si mais t'es ça sera malade, malade. ça va être autre chose. Moi, amateurement chez moi, là, puis j'ai des grosses bouteilles en verre de papillons, etc. dans le passé. Je me disais, c'est quoi vraiment la différence en ce moment à cause de Conseil Québec, des bouteilles qui ont été pas mal éliminées, c'est plus pratique la canette et tout. Mais la bière, as-tu vraiment un goût différent quand elle va vieillir un peu plus en canette ou en bouteille? Oui. C'est qu'est-ce qui est le mieux, c'est la bouteille? Tu vois, moi, j'aurais dit non. Ah, Ouais, ça Ok. dépend. Ça dépend. Ouais, Mais- vas-y, vas-y. écoute, Vas-y. à mon avis, dans le fond, quand tu. Le meilleur contenant pour une bière, c'est en fût. Puis- Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui est le plus proche du fût dans les contenants qu'on peut racheter puis amener à la maison? C'est la canette. Right? Parce qu'elle ne laisse pas passer d'air, elle laisse pas passer de rayons UV, un scellé. Une bouteille, oui, mais tout dépendant de la bouteille, si on regarde une brasserie comme LTM ou Dans le Unibrou. micro. Dans le micro. Unibrou, Merci. excuse, Unibrou, ben il y a un bouchon en liège là-dessus. Puis le liège, c'est poreux. Fait qu'à la longue, si on la garde, si c'est resté longtemps sur une tablette, il y a un échange avec l'air ambiant, avec l'atmosphère. Même chose pour une bouteille. Le verre lui-même est pas très poreux, mais quand même légèrement plus poreux que du métal. Fait que, veux pas, même si dans une bouteille de 351 ml avec un bouchon en métal, ça va finir à la longue par s'oxyder si ça fait longtemps qu'elle est là. Donc, la consommation rapide, c'est le meilleur. Shotgun, tu fais un outil, trou en dessous, puis après ça, tu l'ouvres. mais pas dans le verre parce que tu vas comme te couper le Ça, dedans. c'est là. consommation rapide. Mais la canette reste quand même le meilleur récipient pour une bière. Mais Ouais. pour des produits qu'on veut laisser vieillir, comme une Gueuse ou des stouts impériaux, t'es bien mieux en bouteille puis de laisser ça traîner 10 ans dans ton sous-sol, à 5-6 l'humidité. ans. La gueuse qui disait c'est en Mais bouteille. moi, je parle de produits qui sont faits pour vieillir longtemps. Ben non, on vient de Ouais. parler 1h30 d'IPA, on n'a pas parlé de gueuse. Ça va pas, c'est quoi des Mais gueuses? non, je sais, mais pour des IPA, canette. Une IPA pas en canette, oubliez ça. Mais des
pour tout ce qui est fait pour vieillir, Stout Imperial, Gers, Scotch Ale, des bières pour boire fraîche, Ouais. canette. Simple de même. Canette parce que ça laisse pas passer les Rien. rayons du soleil non plus. Puis tu es capable de mettre. Tu sais, il y a des bières qui demandent plus de pression aussi à l'intérieur. La canette, c'est dur de la rentrer un moment donné. La bouteille est capable de le contenir. Fait que ça devient un produit, mettons, là, pour les triple, quadruples dans une bouteille de vieillissement en plus où elle est capable de garder la pression. Rentrer ça là-dedans, ça devient tough. Fait que la bière de tous les jours, puis tout, la canette, c'est devenu le contenant mondial qui a changé aussi dans les 5 dernières années. Avant, le monde ne voulait pas rien savoir de la canette. Puis finalement, ils se sont aperçus que quand tu t'en vas, peu importe, tu l'as fini, elle pèse rien, tu l'écrases. Tu sais. Ouais. C'est pour ça aussi que Puis tu mets dans le c'est reste. pas avantageux plus monétairement. Non, c'est le marché. Si je mets la même bière en bouteille, j'en vendrai moins que si je la mets en canette. Ouais. Parce que le monde a décidé d'adopter finalement la canette et avec raison. Tu sais, pis tout. Mais pogne-toi un Imperial Stout, comme qu'il disait, que tu veux faire vieillir chez vous, crisse-moi ça en bouteille. Fais-la pas en vieillir en canette, canette. là, c'est sûr que le vieillissement, il sera pas excellent là, jusqu'au bout. Ça dépend des styles de bière. Il en connaît pas mal. Il arrête pas de poser des questions, lui, depuis tantôt. Pas pire, hein? Alors, on prend une dernière question avec le temps. On prend une dernière question, juste ça ici. Moi, je vais mettre en 15 Imperial Stout de Saint-Ambroise, la Rocheuse. Je la garde 2 ans. Ouais. Je peux pas garder ça 5 ans. Tu peux garder ça 5 ans. Pour celle-là en particulier, je pourrais pas vous dire, mais un coup star bouteille, l'Imperial Stout, c'est fait pour vieillir. Ben, celle-là, tu peux la garder 5 ans sans Ouais. problème. Là. Mais oui. Mais celle-là qu'on a bu aujourd'hui, non. Exact. Garde-la même pas un an. 2 mois max au frigo. Plus que tu as d'alcool dedans, c'est un agent de conservation aussi, l'alcool. Fait que ça peut vieillir 5 ans. Ce que 2 ans, c'est bon, c'est une bonne Ben, c'est moyenne. correct, c'est une bonne affaire. Ouais. Je charle pas à Faire ça. vieillir une bière, une bière noire, mettons 1 an, 2 ans, c'est parfait. Why Ben not? oui. Voilà. Tu Merci nous amèneras beaucoup. l'année prochaine. On écoutera voir si c'est vrai. L'année prochaine, on va écouter ensemble sur le podcast qu'on fait l'année prochaine. C'est bon, ça? Vendu. All right, on fait ça. Merci beaucoup. Merci, d'être là. Merci, PA. Merci, PL. Merci. Merci tellement. Yes, fait. Allez acheter des IPA maintenant, là. Gâtez-vous.